En direct du Bordel Comedy Club, voici Mike Ward sous écoute. Merci beaucoup. Bonsoir. Merci. Bienvenue à Mike Ward sous écoute. Cette semaine, j'ai deux invités que j'adore, mais avant ça, j'ai plein d'anecdotes à vous raconter. Qu'est-ce que j'ai des affaires à vous dire, vous allez capoter. Non, là, c'est le deuxième show qu'on enregistre ce soir. On en fait 3, puis là, à date, je suis comme encore à jeun. Fait que ça va bien. Yes, hostie, j'ai gagné. Là, je vais vous dire ma stratégie pour cela, OK? D'habitude, là, le premier, je prenais des vodka Coke Diet. Là, je vais prendre juste des Coke Diet pendant le show. Puis j'espère me rendre... Là, tabarnak. OK, d'abord, restez là. Non, je vais... Calisse. Tabarnak. Est-ce que vous auriez fait ça à Amy Winehouse, Calisse? Je suis en train de scraper ma santé. C'est ça qui est hot. Là, j'espère pour de vrai, parce qu'on sait tous comment ça va finir, ma vie. Quand je vais mourir, vous allez filer cheap, esti. Quand vous allez apprendre Mike Ward a été trouvé mort dans son bain sous-mort, esti en train de boire du vin rouge, là, vous allez faire « Chris, j'étais là ce soir-là, je l'ai hué pendant le deuxième podcast. » Oh, câlisse. Oh, c'est encore lisse. OK. Non, c'est ça, mais je vais boire des Coke Diet, mais des fois, on a comme un code. Si je fais « Hey, je vais prendre un autre vodka Coke Diet », ça, c'est un code discret qui veut dire « Mets de la vodka dedans ». Mais sinon, quand je dis rien, c'est juste des Coke Diet, on ne vend que du rêve. Et là... Je vais vous présenter mes invités. Je suis très content de les avoir. Il y en a un, je pense, c'est sa 3e fois ici, mais c'est au podcast, mais c'est sa première fois dans la nouvelle formule du bordel. L'autre, c'est sa 2e fois dans la formule du bordel. Mesdames et messieurs, voici Louis T. et François Bellefeuille. Comment ça va? Merci d'être là, les gars. J'aime ça que tu commences en disant « Je vais boire du rum and coke » parce que t'es comme un magicien qui dit « D'habitude, je fais des vrais tours, mais là, ça sera pas vrai aujourd'hui. » Oui, non, c'est mais... comme si tu donnais ton truc. Non, c'est que je veux pas... Parce que là, pour de vrai, je suis vraiment stressé pour ça parce que moi, je bois un rythme que même 2 podcasts souvent pendant on période s'en est rendu compte. Puis surtout quand tu regardes, tu sais comme là ce qui passe cette semaine puis la semaine passée, c'est les meilleurs moments. Puis tu me vois des fois je suis allumé, asti, je suis en feu, tu fais comme Chris, ça il prendrait un talk show. Puis là la question d'après, c'est moi qui fais comme tabarnak. Contre la voix. Mais c'est ça. Fait que j'aimerais ça être au moins à jeun-ish jusqu'à la fin. Je veux pas être à jeun au complet, mais un peu à jeun. Là, hey, je comprends. Tu disais que moi, ça fait 3 fois, tu fais juste 2. C'est ma 2e non, fois. Non, moi, c'est ta 2e. Ah, toi, 3. Okay. Moi, je suis allé la première fois, c'était par Skype. T'as fait Skype? Puis c'était avec Phil Bond, puis il parlait trop. Fait que t'as dit, je vais te réinviter. Oui. Fait que j'étais allé chez vous la 2e fois. Oui, après ça, t'avais fait, j'avais un condo dans le vieux. Fait que t'es le seul qui a fait les 3 générations. Puis que personne s'en souvient. Ouais. Ben, c'était toi qui avait été pissé pendant le podcast à l'appart. Oui. Un moment donné, on parlait, puis t'avais juste dit « Hey, je vais aller pisser ». Puis là, pendant que tu pissais, là, t'étais revenu puis t'avais fait « J'ai oublié, j'ai un micro. Tu peux-tu muter? » Puis je pense pas qu'on avait muté. Fait que je pense, tout le long du podcast, t'entends moi parler, puis t'entends juste comme... Ça se peut que j'aille aussi aujourd'hui, puis je vais amener ça avec moi, genre... T'as super long de fil. Là, moi, c'est ça, j'ai eu un nouveau chien. J'aime ça que tu regardes pose-moi pas, comme si t'étais en crise, que il éternue. Non. Je vois pas grand-chose. Moi, je suis ébloui facilement, mais il y a quelqu'un, là? Ouais?
Ah, mon tabarnak! Veux-tu tout de suite qu'on mais- parle de ton dernier show avant que tu partes en voyage? Ah, pas obligé. C'est quoi ça? Ah ouais, on va parler de ça. Je sais pas c'est quoi, mais ça a Mais non, l'air il y a de un fun. chien, là. Ben, ouais, Pitou, c'est pitou. ça. Moi pendant cet été, Non, ma blonde a adopté un nouveau chien. Puis là, elle disait, on va attendre avant d'y donner un nom. On va, tu sais, au début, on l'appelait Belle-Fille. Fait que moi, je l'ai surnommé François Belle-Fille. Là, j'étais tellement content. J'aimais le nom. Moi, j'aime ça, des animaux avec un nom phoné, tu sais. Puis François Belle-Fille, c'est drôle à Chris pour une On famille. a dirait que chien-là, c'est mais- pas ton créneau d'aimer les animaux avec des noms phonés, genre. Ben, j'ai tout le temps donné des noms, mais là, qu'est-ce qui me fait chier? C'est que moi, après, je suis parti à Édimbourg pendant un mois, puis quand je suis revenu, ma blonde, elle y a redonné un autre nom, mais moi, ça reste quoi François son nouveau Bellefeuille. nom? Elle l'appelle Kira. Puis je suis comme, non. C'est pas, tu Kira? peux pas aller de François On dirait Bellefeuille. une danseuse qui a pas à réussi. Kira. Ouais, ouais. Non. Ouais. Puis elle a même un petit collier avec son nom, mais je pense que je vais aller acheter le même crise de collier, puis je vais écrire François Non, j'ai ton Bellefeuille. cadeau de Noël, Tu sais, ça va être ça. Ça va être un gros bijou qui vaut cher avec mon nom. Moi, je vous regarde élever ton chien, là, puis je me dis, c'est pour ça qu'il vous faut pas d'enfant. Et non, moi, je vais l'appeler de même, Ouais, puis elle l'appelle c'est comme ça, puis il est tout C'est fucké, ça. genre, moi, c'est une petite fille, toi, c'est un Ouais. petit gars que tu dis. C'est ça. Puis moi, j'y donne un nom phoné. Ça va être, ça c'est notre fils, Arthur. Non, ça c'est notre fille, Madame Guerrier-Pire. C'est ça son nom. J'ai mis un collier, Marlène. Mais j'ai tout le temps aimé ça. Quand t'étais vétérinaire, le monde donnait-tu des noms phonés aux chiens ou, Pas tant. Ok. D'habitude, ceux qui vont chez le vétérinaire, ils ont des beaux petits noms et les affaires de même. OK. Les noms phonés, je pense qu'ils viennent juste pas chez le vétérinaire. Ouais. Ils tirent avec un gun à la ferme. Chris, le chien, il boite, va chercher mon sac de roche. Mais, ouais. Fait que c'est C'est- quoi ton dernier show? Yes! J'avais peur que t'aies oublié. Non, c'est qu'avant de partir en voyage, là, cet été, ça arrive des fois que, y a rien qui me fait plus chier quand je joue au bordel d'avoir des gens qui parlent pendant le show parce que c'est écho ici. Ben, écho, c'est le son, on entend tout le monde, là. Tu sais, s'il y a quelqu'un qui parle dans le fond, on l'entend. Puis il y a quelqu'un qui, tout le long du show, l'animateur a dit, il y a un gars qui est problématique, là, à gauche, là. J'ai dit 3 fois d'arrêter de parler. La première personne qui passe aussi, moi, je pense que j'étais deuxième. Et puis, j'ai un numéro où je parle de Bolo pour mon prochain show. J'ai commencé à écrire de quoi pas. Bref. Demain, ça a l'air plate en tabarnak, mais Mais Ça parle de crier, Bolo. c'est drôle en ouais, Christ. quand tu cries Bolo 6 fois, tu n'as pour ton argent. Mais à chaque fois que je disais le mot Bolo, il était comme Polo! J'étais comme, ouais, ok, c'est beau, non, c'est Bolo, puis je continuais Bolo, Polo! Lui, pensais-tu? Peut-être qu'il pensait qu'il jouait, tu sais, au jeu Marco Polo. Ouais, ben- Il jouait à Polo. Polo! Puis j'ai comme pété ma coche. OK. Puis- Tu criais après? Ouais. C'est quoi tu as dit? J'étais fatigué, mais j'y ai vraiment crié après. C'est sorti tout seul. Mais moi, tu sais, mon personnage, le colérique, j'ai de la colère en moi. J'étais un colérique dans la vie. Puis je sais pas. Puis quand je suis sur scène, je suis craqué. Tu sais, mon personnage, je sais pas. J'ai vraiment dit, toi, tu vas fermer ta gueule, mais ça paraissait que je voulais l'étrangler. Ça Mais tu riait-tu? sais, non, gros silence. Zéro Il a fallu, je me rire. suis même accoté sur le mur, puis j'ai commencé à expliquer aux gens comment je me sentais, puis pourquoi j'avais fait ça, puis que c'était mon dernier choix avant de partir en voyage, puis je me sentais mal. Puis Ouais. le reste du show était de la merde. Ah ouais, c'est Ah, il a vrai? créé un Parce que malaise les humoristes, t'as pas assez bon. 30-45 Mais, minutes. non, c'est vrai que ça a fait un fret, mais je sais pas pourquoi quand ça m'arrive souvent qu'il y a des gens qui parlent soit dans mon show ou ici, puis la plupart du temps, si à l'intérieur de moi je le fais, je peux l'engueuler, mais si à l'intérieur je le fais en étant funné, Ouais. tu sais, si je veux avoir du fun puis dire de se fermer la gueule en même temps, ça passe tout le temps, même si je suis agressif. Mais si à l'intérieur il me fait vraiment chier, ça paraît. Mais Je sais pas pourquoi. T'attires un public, puis c'est pas péjoratif, mais un public qui veut participer, puis t'as ça un peu aussi, parce que moi, je suis allé voir ta première de l'autre show, je pense, mais t'avais une gang qui calait à une première médiatique, ils jasaient avec toi, là, puis t'as juste pas répondu, puis ils s'en crissaient parce qu'ils ont continué pareil le spectacle, tu sais. Fait que- Moi, c'est ça qui est weird. J'ai tout le temps... les hecklers,
j'ai le réflexe d'être trop gentil avec eux autres. Parce qu'avant, j'étais trop raide, puis c'est arrivé souvent que, mettons, quelqu'un disait de quoi, puis là, je faisais un gag que j'espérais que leur mère meure, ou, tu sais, que, juste vraiment d'une violence verbale, là, intense, puis là, ça faisait un malaise. Fait que là, en cette heure, j'en prends, puis des fois, j'explose. On dirait qu'on l'apprend à la dure un peu, là, comment gérer ça. Maintenant, j'ai l'impression, j'ai fait plus de, je sais plus combien, là, peut-être 360 fois mon one-man show, puis les 100 premières fois, je pense que j'ai fait des erreurs. Tu sais, quand quelqu'un, je sais pas, parlait tout le temps, ou quelqu'un qui veut comme puncher avant toi, ou des choses de même, ça, j'avais pas la technique pour le mettre à sa place. Maintenant, je l'ai. Mais il y a des fois où j'ai comme perdu ma salle pendant 30 minutes, là. C'est déjà arrivé une fois, là, de mémoire, là. Jonquière. J'étais à Jonquière. Ouais, Jonquière. Je connais trop sa vie. T'aimes bien ça de noter ses défauts, là, tu sais. À chaque fois. T'as juste l'air du chum jaloux qui veut le ramener à ton niveau. On est sortis en même temps de l'école. Il y a 300 000 billets de vendus, moi zéro. Fait que c'est sûr qu'il faut bien que je trouve des défauts. Mais ouais, Jonquière. Fait que non, ce qui s'est passé, c'est que j'avais la grippe, un début de grippe. Puis tout le long de la run, en m'en allant là-bas, j'étais comme ce qui me fait chier quand je tousse puis j'ai la grippe, c'est que mon show va être vraiment difficile pour moi parce que faut que j'essaie. T'essaieras de crier quand tu tousses à la maison, t'essaieras de juste crier 5 minutes voir comment tu te sens. T'as juste le goût de tu veux juste tousser plus puis fait que je savais que le show allait être difficile puis en arrivant là-bas, je suis en rodage encore là, c'était au début, peut-être mon 50e show. Puis il y a une fille qui était comme juste première rangée mais comme troisième là, qui arrêtait pas de dire Faucon! Faucon! À toutes les comme 35 secondes. Faucon! Faucon! Mais pas assez pour que tout le monde l'entende. C'est juste un Faucon! Juste que toi, tu l'entends. Juste moi puis les 10 autour. Ça, c'est eux autres qui jaillit le plus. Ouais, mais gâche le show pour tout le monde, comme ça, moi, je peux répondre, puis j'ai de l'air d'un héros, j'ai pas de l'air du gars qui exactement, mais ça, je le savais pas encore. Puis là, à un moment donné, au comme 38e Faucon, là, j'ai tilté, puis j'ai fait « Hey, toi, tabarnak, tu vas arrêter de répéter Faucon à toutes les 30 secondes, parce qu'à chaque fois que tu dis le mot Faucon, tu me rappelles que j'ai pas le goût d'être ici à soir. » J'ai perdu ma salle pour le reste de la soirée. Et moi, si je le sais, c'est parce que moi, je viens de Jonquière, fait qu'il y a des gens qui étaient dans la salle qui m'ont écrit. Des amis qui m'ont écrit pis qui étaient pas contents. Pis ouais, ton chum Bellefeuille, il est pas si cool quand tu fais ça dans les petites villes, les petites régions, ce qui est spécial, c'est qu'ils en ont parlé à la radio le lendemain. Tu fais ça à Montréal, l'énergie va s'en Ils en ont pas parlé à la radio. Ouais, c'est... Ah ouais? C'est devenu... Mais quel poste? Ben, c'est soit Énergie ou Kick Radio X, là, c'est un des deux. Mais je comprends le monde étant en crise. J'ai eu plein de messages, j'ai compris. Là, moi, en fait, ce que je voulais dire, c'est que c'était difficile pour moi d'être là à soir. Puis elle me rendait ça encore plus difficile, mais c'est mal sorti, tu sais. La manière dont c'est sorti, c'était pas ça que... Puis après, j'en ai parlé après le show, j'ai répondu aux gens personnellement, puis j'ai compris, tu sais. Mettons, t'es dans le fond de la salle, t'as du fun. T'as payé 35 piastres, 45 piastres. T'as le gars qui fait que je vous haïs, région de Mars. C'est comme, va chier, là. C'est toi qui as rajouté le mot région. mais je veux pas être ici d'habitude. Non, c'était juste vraiment que j'étais malade. Maintenant, on apprend à la dure, puis avoir été un spectateur, j'aurais réagi pareil, j'aurais dit Chris, va chier. Ouais. Ou mais ça t'aurais pu dire, tu sais, si t'avais pas été malade, t'aurais dit la même phrase mais avec un petit sourire, ou si tes intentions étaient gentilles dans ce moment-là. Tu sais, quand tu dis, tu sais, ben c'est ça que tu disais tantôt. Tu sais, si le monde avait senti que c'était un gag, ça aurait fait que c'est drôle. Mais il y a quelque chose qu'on a tendance à oublier au Québec, puis c'est particulier, c'est que vu que c'est assez petit le Québec, puis que tu fais plusieurs fois les villes, puis qu'on va régulièrement là, puis des fois tu reviens recoucher chez toi, c'est jamais comme tant spécial que ça pour nous donner un spectacle. Mais les gens chez qui on va, pour eux, c'est l'événement. Ça se peut qu'ils aient acheté il y a 6 mois, il y a 1 an. Puis pour eux, c'est un événement. Là. Pour toi, tu fais comme, ben, tu sais, c'est pas loin si tu vas à Trois-Rivières, c'est 1h30, je couche chez nous. Mais eux sont contents. Puis moi, ce qui me fait prendre compte de ça, c'est quand tu as un humoriste américain qui vient à Montréal, il fait une tournée aussi partout dans le monde, mais nous, on est crissement contents qu'il soit là. Puis c'est notre événement. Fait qu'il faut pas oublier que ces gens-là, peu importe la ville dans laquelle t'es au Québec, c'est ça aussi leur attitude. Fait qu'il faut respecter. Puis t'es en train de dire qu'on est le Saguenay à Seinfeld. Oui. Oui. Non, mais ça... Je veux dire, faut juste
Il pourrait, Oui, mettons que non. Louis C.K. arrive à Montréal, dit, ce show-ci, ça me tente Mais moins de moi- le donner, puis toi, ça fait 3 ans que Moi, t'as il y ce avait show-là. du monde qui me disait, tu sais, pas la dernière fois que Chappelle est venu, l'autre fois d'avant, le monde disait, tabarnak, on dirait, il se forçait pas, tu sais, faisait comme s'il comprenait pas qu'il était à Just for Laughs, puis j'étais comme, il s'en calisse de Just for Laughs. Tu sais, en anglais, là, les marchés importants, c'est LA, New York, Londres, le reste, c'est du Magog, là. Et moi, je suis allé le voir à Place des Arts. Non, mais c'est vrai, Ah tu sais. ouais. Mais moi, je suis allé le voir à Place des Arts, puis je l'ai pas aimé, puis ça m'a déçu à vie. Pour moi, Dave Chappelle, il m'a perdu à vie. Parce qu'il était pas prêt, pas cool, pas le fun. Tu sais. OK, moi, je l'ai vu l'année d'après, puis il était En forme. il était hallucinant. Ouais. Ah, moi, je pardonne beaucoup aux humoristes que j'aime bien, là. Comme Louis C.K., je l'adore, puis c'est déjà arrivé qu'il vient à Montréal, puis il est pas bon, là. C'est déjà arrivé, puis j'ai autant le goût d'aller le voir après quand Mais il était pas bon en performance ou son texte était pas encore abouti? Parce que ça peut être une fleur de venir roder, puis c'est le fun de voir un humoriste travailler. Mais un humoriste pas en forme... Ben, il se passait rien de spécial, puis je me souviens que c'est la fois que le lendemain, il s'était excusé. OK, il s'était excusé je de pas me avoir été rappelle bon de la ça. veille. Je sais pas pourquoi exactement. Il y a de quoi Mais- de beau de ça, moi, j'ai eu des shows de marde dans ma vie, puis je me suis jamais excusé après. Quoique, non, cet été à Édimbourg, j'ai eu un show que mon show était horrible, mais je me suis pas excusé, mais j'ai juste fait un commentaire sur mon Facebook, mon Twitter de, tu sais, il y a des soirs t'embarques sur scène, puis tout marche, t'es en feu. D'autres soirs que t'as juste le goût de te crisser une balle dans la tête. Puis là, j'ai fait à soir, c'était un peu le deuxième soir, Thank God for Whiskey, Thank God for Vodka. Puis c'était ma façon de m'excuser, là, mais tu sais, c'était moins habile que juste dire « Hey, ouais, excusez, c'était pas cool la soirée. » C'est drôle ça parce que je me suis déjà demandé, moi je le sais d'habitude, première phrase que je dis sur scène, je le sais si je vais être bon ou je sais pas, je le sens, mais je suis pas capable. Le public va être bon. Non, moi je parle. Puis j'ai T'es en calice du public. non, je vais pas dire ça. Il veut Toujours jamais juste être moi, là. moi. Il veut jamais être là. J'aime mon public et mon public m'aime. Sauf à Jonquière. C'est pas vrai. Mais ce que je veux dire, c'est que je le sais, puis j'ai essayé de trouver pourquoi. Je me disais à un moment donné, faut absolument que j'aie une bonne nuit, faut que je fasse rien, mettons, pendant la journée, puis là, je suis vraiment en forme. Puis finalement, ça change tout le temps. Des fois, je peux avoir une grosse journée, puis j'arrive, j'ai l'impression que je suis épuisé, puis je suis dedans. Ouais. Puis des fois, je suis méga comme reposé, puis je me sens pas vraiment dedans. Fait que je sais pas pourquoi, mais si je le sais dès le début, en tout cas, je sais pas pour toi, là, mais... Ouais, moi, d'habitude, je le sens rapidement. Ouais. Mais puis aussi, tu sais, l'affaire tu disais, je le sens rapidement pour moi, puis je le sens rapidement pour eux autres. Puis des fois, je me dis, si je fais juste, je vais vers là, je vais aller les chercher. Puis d'autres fois, surtout dernièrement, je fais, ouais, Chris, il aime pas ça. Ben fuck you, je vais aller de l'autre bord pour vous Ça allez se parle en one-man show, genre, ou ici, ou en rodage, parce que... partout. Ouais, Partout. moi, je sais, ça se fait-tu vraiment? Puis là, moi, j'ai pas encore sorti mon show, fait que moi, je suis juste des rodages en ce moment mais aller chercher un public, tu sais, redoubler d'efforts comme, hey, Imagine-toi, stage en gaz avec entrée principale! Entrée principale! Je suis même plus là, entrée principale. C'était la première, Il ce soir, faisait besoin de la faux tournée. compte depuis 4 ans, puis il disait pareil. Ouais. tu sais. Mais, non, mais ça se fait-tu aller chercher un public? Une manée, tu fais juste comme, Non, OK, c'est l'énergie qu'ils ont, puis on va jouer avec ça. T'es tout genre. le temps capable d'aller les chercher. Ouais. Tu sais, comme moi, le show que je disais que cet été a pas bien été, un moment donné, j'ai juste dit au monde, Chris, ça marche pas, là. Il y a Ok, de quoi, t'as cassé ça la- connecte t'as pas. crevé la Puis pipette. j'ai fait, c'est plus un show d'humour, c'est devenu un TED Talk. Mais à place d'apprendre quelque chose, on va tous partir ici de fâchés. Puis là, j'ai eu un hostie de bon rire. Puis là, j'ai fait, OK, si je commence à faire du crowd work, je pourrais Ok. aller les chercher. Mais on dirait que j'avais pas le goût, tu sais. Il y a des soirs que tu te dis, asti, je veux leur amour. Puis il y a d'autres soirs, tu t'en Mais des fois, Mais le public moi, est juste plus gêné un peu, puis ce genre Ouais, de mais ouais. crowdwork-là va faire qu'ils vont faire « Ouais. Oh, OK, excuse, on n'était pas tu sais, embarqués, mais on en tu sais, parle. J'ai de la misère à comprendre, mais on le vit, là. Mais je me dis tout le temps, mettons 1200 personnes, mettons à Québec, là, salle Albert Rousseau, 1200 personnes. Comment ça se fait que c'est si différent des fois de soir en soir? C'est quand même beaucoup de personnes, là. Quand tu penses, tu fais une moyenne, en moyenne, ça doit être du monde qui sont contents d'être là. Mais je me suis rendu compte que quand la foule est difficile,
c'est possible en travaillant fort puis en ayant le timing parfait puis en fait c'est de vivre le moment présent là, tu sais de pas avoir de leur dire le gag puis d'être là tu sais d'être présent là, tu peux aller les rechercher mais cette gang là elle devient d'habitude, c'est si tu refais une autre erreur, whoop, il redrop, tu sais. Puis là, faut que tu retravailles pour aller les chercher. Puis là, tu peux les garder comme ça. Moi, il y a une affaire, j'ai réalisé cet été, ce show-là, là, que Chris, on dirait, j'ai juste fait un show dans ma vie, puis c'est ça là. Mais moi, après le show, j'ai eu comme 5 ou 6 messages Facebook de Asti, la crowd était weird, mais j'ai adoré ma soirée. J'ai eu, puis tu sais, à Édimbourg, c'était, tu sais, je jouais pas dans une place de 1000 places. Fait que tu sais, j'avais un message par soir d'habitude, mais là, j'en avais 5, 6. Puis là, qui disait qu'il aimait ça. Puis j'ai vu un documentaire cet été sur l'humour puis le rire. Puis il disait que, tu sais, quand t'es tout seul, tu ris pas. Tu sais, mettons, tu regardes quand t'es en groupe, tu ris 30 fois plus facilement. C'est ça fait que, mais quand t'es tout seul, tu ris pas. Ou, tu sais, mettons, tu vas regarder un special, tu vas faire, c'est drôle, hein, c'est ça. Mais, fait que si t'es dans une salle que il y a, ça prend juste 5-6 personnes qui rient fort. Là, toi aussi, tu vas rire fort. Mais si personne rit fort, tu vas juste faire, Chris, c'est bon, Bellefeuille, ouais, c'est bon, tu sais, mais c'est juste ça. Je pense que ça prend du monde qui rit fort pour avoir l'effet d'entraînement. Tu dis 1200 personnes, mais c'est peut-être 50 personnes qui sont comme, ils vont entraîner les autres en riant plus. Tu sais, on dit toujours l'espèce de rire de ma tante, là, sans encore une fois pas être péjoratif, mais dans une salle, tu stagerais 5-6 personnes puis t'aurais un show de fou, là, si t'étais capable de les mettre à... Non, je pense pas parce que je pense pas que tu pourrais les stager parce que le rire, je fais à la blague, tu peux pas faire un faux rire, tu sais. Ah oui, check. C'était senti à tabarouette, ça. T'es à côté de la fille. Les faucons, les faucons. J'ai ça parce que, à cause que tu dis, tu sais, on stage un rire, mon rire que j'ai eu après qui était vrai et a sonné faux dans ma tête parce que je me suis mis à réfléchir à comment je ris. Puis là, je serais plus capable de rire pour de vrai. Mais lui, il est drôle. Des fois, on va voir des shows, tu sais, parce qu'on se connaît depuis l'école. Fait que c'est vraiment un bon chum. Mais des fois, il rit puis il la trouve même pas drôle la joke. Il va aller voir n'importe quel show puis il rit du début à la fin puis il fait comme Chris, c'était de la merde. Mais c'est un drôle d'empathie de comme genre je ris, puis là il dit c'était pas drôle. Non, je sais que c'était pas drôle, mais Chris, personne riait, c'était vraiment malaisant. Je vais créer quelque chose. Puis un coup que les gens ont ri, je pars, puis je suis comme un ange. J'ai fait ma job ici. Mais moi, j'ai le documentaire, j'ai vu cet été, l'affaire que tu ris quand le monde rit. J'ai compris, tu sais, moi, c'est arrivé 2 fois que j'ai fait des shows qui étaient dans des langues que je comprenais pas. Tu sais que, moi, je comprenais ce que je disais, là, mais... C'était sous en esti que tu comprennes pas. J'arrivais sur scène, fait 11 minutes en mandarin. C'était pas du vrai mandarin, je faisais ça avec mes yeux, je faisais ching chong ping pong, tu sais. Puis non, mais T'as fait 4 ans de prison, mais une fois c'est arrivé, j'avais fait un show pour les Nations Unies c'était comme un show militaire. Puis là il y avait des Italiens, des Polonais, puis il y avait un des Polonais qui parlait ni anglais ni français. Mais il était assis avec les Québécois, puis chaque fois que je faisais une joke en français, il riait bien fort. Puis chaque fois que je faisais des jokes en anglais, il riait pas, vu que les Québécois comprenaient pas. Mais lui, c'est juste, tout le monde riait, fait qu'il faisait ha 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 ha. Ça, moi, sur le coup, j'ai fait, ce gars-là, c'est un hostie d'imbécile. Puis moi, j'ai vécu la même chose quand j'étais en Hollande. J'ai fait un show dans un comedy club Dutch. Puis là, j'étais dans le public, il y avait un Dutch qui parlait, le public riait, puis moi aussi je faisais des fois mais c'est comme Chris, je ris de juste mais des fois c'est la musique aussi parce que ça m'arrive des fois de dire un punch si c'est une surenchère mais la musique est bonne puis des fois je me trompe dans le mot puis ça paraît j'étais comme come on, c'était impossible de comprendre le mot. Mais il y a quelques années je comprenais pas beaucoup l'anglais mais j'allais voir des spectacles en anglais pour quand même apprendre puis je pense que je riais plus que depuis que je comprends l'anglais. Je riais en même temps que tout le monde. Avez-vous déjà eu ça, vous autres, des sourds et muets dans votre crowd, puis il y a un traducteur qui est là, c'est la scène? Non, mais moi, un moment donné... Oh my God, j'aimerais voir un traducteur qui fait tes affaires, pis c'est d'une vulgarité, là. Il finit, c'est ça pendant 1h30. Il finit, il a mal dans le dos, il a trop fait de...
Mais c'était vraiment fucked up. C'est vraiment, je faisais mon... C'était-tu le show c'était comme une corpo C'était à pour des sourds et muets? Ouais, mais c'était à Sherbrooke. Non, il y avait une gang de... C'était comme pour la ville. Je sais pas trop, les bénévoles... C'était quelque chose de municipal, puis je sais pas exactement, mais il y avait une gang de sourds et muets, puis il y avait la personne était sur le bord du stage. C'était pas proche. que des souris muets. Non, Okay. c'était pas que ça, mais elle essayait de suivre ce que je disais. C'était un peu, je me disais, je peux pas croire que c'est intéressant, tu sais, quand t'as pas parce que t'enlèves tout le delivery, t'enlèves le... Puis leur rire fuckait-tu ton rythme? C'est pas ça. Parce que, tu sais, Il était pas de temps, il était comme 8 à 10. Non, mais même s'ils font ça pour applaudir, Ouais. tu sais, s'il y a un son qui sort, tu sais, si pendant son autre Qu'on fera prémisse, pas, le t'entends son. juste un... Oh. C'est ça. Tu sais, Vous allez dire qu'on fera pas, mais... moi, j'ai plus rien à perdre. Mais non, mais c'est Mais ça. c'est plutôt que des fois je me disais tout le temps, ah ouais, il y a des choses qui semblaient vraiment longs à traduire puis d'autres non, fait que c'était juste mélangeant. Mais est-ce que tu parles des corpos, ça existe parce que je sais que Michel Barrette file la prise. Il y en a une couple d'humoristes Ouais. ils ont eu des rencontres avant avec le traducteur qui a vraiment appris le show. Moi, pour être capable de... j'allais faire ce show-là, puis le gars, il était venu me voir, puis là, il avait dit, c'est quoi tu vas porter pendant le show, vu que je veux porter la même chose. Puis là, j'ai fait, OK, c'est weird. Puis après, il m'a dit, ce bout-là, tu pourrais-tu le dire de même, ça serait plus facile pour moi. Puis là, j'ai fait, mais là, Chris, on n'est pas un duo, là, tu sais. C'est pas... Fait que là, j'avais bien des shows dans ça. J'ai fait, ça me tente plus de faire le show, tu sais. Vu que c'est rendu complexe. Je me demande, c'est des sourds et muets, genre 300 sourds et muets choqués. Ça dit rien. C'est comme... Mais ça doit être Pas fucked up. Ça doit être fucked up vu qu'ils font juste ça. Puis nous autres, ça nous prend tu sais, à la fin de notre phrase, ça prend un ha 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 ha. Sinon, c'est sûr que là-bas, même s'ils font ça tout le long, que tu fais le hit du siècle, tu te dis, Chris, je suis bien mauvais. Peut-être que ça fit mieux pour les compteurs que pour les liners. Ouais. Parce que les deux noms que je t'ai donnés, c'était des compteurs. Fait que s'ils comptent une anecdote, c'est intéressant. J'avoue, ouais. Moi, il y a une affaire qui m'a fait rire. Tu sais, il y avait Brad Williams cet été sur le Nasty C'est Show. le nain, ça? Ouais, le nain, puis on Ça dit... peut pas être insultant. Non, mais t'as le droit. On tu sais. dit petit humoriste plus petit que les autres. Hein. Ouais. Mais lui, il disait, il a fait un show pour les sourds et muets, puis il dit que le mot pour déficient mental, c'est... Puis là, il était comme, c'est tellement méchant que de faire, puis tu sais, nain, c'était mimé, tu sais, bien petit, puis gay, c'était, il épelait le mot gay. OK. À place de, tu sais, si t'es pour faire qu'un attardé, c'est ça, puis un nain, c'est ça, fait, tu sais, mais c'est weird, tu sais. Ouais, mais ça peut être une prostituée, on sait pas. Ouais. Tu viens mêler. Mais il faudrait que tu sortes la graine pour montrer que toi aussi t'as une graine. Mais ce qui est drôle, Ça, c'est peut-être juste le mot flexible. Fait que mais tu dois te rendre compte des mots que tu utilises trop souvent. Tu sais, quand comme, à la fin, là, il y a un bleu, là, le traducteur, ouch, pis t'es toujours en train de dire débile mental. Ça, il y a une fille qui fait l'école de l'humour en ce moment. Qui est retardé. Non, non, mais il y avait Il pourrait. il y avait un humoriste trisomique à Saint-Jérôme il y a une couple d'années que j'ai jamais vu, mais que ça me fascinait. Parce que tu sais la trisomie, il y a des degrés de trisomie. Fait que là, je me disais, ce gars-là, c'est quand même impressionnant, c'est-tu que tu sais, il écrit ses numbers. S'il y a puis 80 QI, c'est quand même plus que ben des humoristes. Hein. Il peut aller jouer en région. Il peut. Non, mais non, elle, ben ouais, c'est ça. Il y a lui que j'ai jamais vu, que j'aimerais voir. Mais il y a une fille à l'école de l'humour que elle veut faire de l'humour pour les sourds et muets. Elle était venue me voir, c'est une fille de l'Outaouais. Puis là, moi, tu sais, je rate tout le temps mes affaires en Outaouais. Puis là, elle m'avait dit, hey, j'aimerais ça faire ta première partie. Puis là, j'ai fait, OK, tu sais, j'ai donné 3 minutes. Tu sais, j'ai pas donné long vu que je savais pas ça allait être horrible. Tu sais, fait que j'ai juste 3 minutes, on s'en calisse. Mais là, elle est arrivée, puis là, elle m'a expliqué, ouais, c'est ça, moi, je veux faire de l'humour pour les sourds. Puis là, j'ai fait, c'est niche comme marché, là, tu sais. C'est mon public cible, c'est des sourds québécois. Tu sais, mais. Ouais, parce que le langage des signes n'est pas international.
C'est T'sais, ça. il devrait l'être, tu sais. Il C'est ça devrait, qui est mais- weird. Ben, c'est comme n'importe quel langage. Ça a été développé dans certaines régions, puis ils ont Je sais pas il s'il y a un accent, je pense. Oh, Non, ouais. je niaise pas. Il y a un Non, accent sûrement. québécois par rapport à genre aux États-Unis. Le mot est pas pareil. Hein. Je serais intéressé de savoir si les gros mots, tu sais, il doit pas avoir juste ça, il doit y avoir d'autres choses de très originales. Les sacres, comment ils ont fait ça? Ouais. ici, Ben, tu sais, comme les sacs québécois, hostie, tabarnak, tout ça, ils doivent mimer quasiment, ou tu sais, hostie. Les plaies, c'est pas vraiment... Tu sais. Toi, t'es un... un sac à chaque phrase. T'es un hostie de... C'est... Le Tabarnak, tabernacle. c'est... C'est un tabernacle. Tabarnak, Ouais. c'est pas le... C'est un- Non, c'est pas la Ah, c'est boîte, le c'est la siège. boîte dans laquelle... C'est OK. Fait que faut que tu fasses... Toi, t'es ça, c'est un... le calice. Ah, c'est le calice. Calice, c'est la coupe. Coupe, c'est ça, le Fait que tabarnak, tu fais- c'est la petite boîte. Toi, Ouais. t'es un A de... Ça, c'est long. Mais moi, T'as eu une clap pour ta performance. Ouais, Un c'est humour ça. de performance. Un mime. mais moi, j'aime le pire en y repensant. J'aurais dû faire le show pour les sourds juste pour voir c'est quoi le moment Ouais. de. Ouais, c'est ça. Mais ta fille qui fait ça, là, elle est vraiment à l'école. Elle est à l'école en ce moment, ouais. Mais je veux dire, elle parle ou elle fait des signes? Non, elle était. J'ai demandé. Elle est même pas sourde. J'ai demandé. Puis elle a pas de sourd. Profiteuse. Ouais. Elle avait faire du gros cash, l'argent des sourds. En fait, elle fait semblant d'être sourde, mais elle t'a dit, je suis pas sourde. Non, mais j'ai demandé parce que ça, c'est le genre d'affaire. Quelqu'un qui est pas sourd, qui parle le langage des sourds, Ouais. ils ont un frère, une sœur, une Comme mère, Guillaume Pinot, un Maurice chum. Guillaume Pinot, son frère Ouais. est sourd. OK. Puis il parle très bien le langage des signes. Mais elle connaissait aucun sourd, mais ça, elle a dit, j'aime ça apprendre les langues, puis c'est une langue qu'elle a appris. Fait que, puis après, elle s'est dit, ils ont pas de numéro pour eux autres, qui est quand même faux parce que Mr. Bean, c'est un sourd, va triper. Mais ils sont C'est peut-être tannés de voir les rediffusions. Ouais. Ils ont peut-être compris ce qui se Ouais. passe avec Mr. Bean. Là. Ah, son cadeau de Noël, Mais- ça va être ça. Tu sais, il y a les gags juste pour rire, il y a LOL, il y a clowns? Wow. tout ce qui se fait en Oui, Chine. C'est incroyable ce qu'ils ont Ouais. comme humour. Ouais. Honnêtement, Non, je regrette ou- de pas être sourd et Ou muet. en même temps, il y a les sous-titres. Ouais. Tu sais, Chris, Ben moi, j'ai mes shows en regarde anglais sur Netflix avec ouais, un j'ai des sous-titre. sous-titres. Ouais. C'est Ça, un là, créneau de marde les, qu'il y a là. dans le les, fond. les traducteurs, ça devait leur faire chier quand les sous-titres sont arrivés. Ils doivent avoir fait Chris, je viens de perdre ma job. Moi, ce qui me fait chier, c'est que moi, j'écoute des trucs en anglais sur Netflix beaucoup, puis c'est toujours avec les sous-titres parce que ça me permet de moins je me concentre moins quand il y a les sous-titres. Puis c'est des bons sous-titres, c'est les vraies phrases qu'ils disent. Mais des fois, au Québec ou d'autres choses que j'écoute, ils disent pas, tu sais, le gars qui tape, il sait comme simplifier la vie puis utilise d'autres mots. Mais moi, j'entends, fait que ça me fuck, puis ça me fait chier quand Ouais, ils utilisent que pas c'est les pas mêmes une mots. vraie C'est comme un traduction. paresseux qui fait comme, ouais, t'es là, genre, pis c'est pas ça que ça dit tout, Ouais. là. Crise de paresseux. Moi, est-ce que vous avez regardé la série Narcos? Je l'ai écouté, ouais. Narcos, ce qui est le fun, c'est là qu'on voit qu'on est rendu ailleurs. Tu sais, moi, quand j'étais jeune, les sous-titres, on dirait, ça faisait chier tout le monde. Puis là, tu sais, Narcos, ils ont mis un peu d'anglais, mais quasiment pas. Puis ça dérange personne. C'est en ça marche espagnol, tout C'est en le- espagnol tout le long. Parce que c'est ça que j'ai ici. Moi, plus quand vrai. j'étais jeune, là, dans les années 80, tu voyais deux Allemands, puis là, ils se parlaient en anglais. Ou ils se parlaient avec, tu sais, c'était en québécois, puis c'était Bernard Fortin. là, Mais tu sais. encore, ouais. Mais encore, par contre, des fois, tu sais, ils ont pas, vu que les films voyagent dans le monde, on dirait qu'ils prennent pas ça en considération, mais tu vas avoir un film américain dans lequel deux Québécois ou pseudo-Québécois parlent. C'est d'un Français C'est puis un Belge. Ouais, c'est ça. Ouais. Quel accent de merde, là. Moi, t'sais. ça me gosse pour ça que puis le défaut de ça, c'est que ils engagent quelqu'un puis ils font, toi, tu parles français. Ben, tu sais, c'est Pas genre, jouer un français, ouais. you speak French? Yeah. Oui, je parle. Puis là, fait que là, puis tu sais, j'imagine que le comédien québécois veut pas stouler l'autre, vu que il était cool, tu sais, mais. Ouais, ça, apparemment, ça, Narcos, tu sais, moi, je parle pas espagnol, puis quelqu'un m'a dit, ils ont plein d'accents Mais différents. lui, il connaissait pas, c'est un Brésilien, je pense. Ouais, c'est ça, c'est pas... Celui qui fait Pablo Escobar, c'est un Si c'est un Brésilien, Brésilien, fait il parle qu'il pas parlait espagnol. portugais. C'est un Ouais, il parle Portugais. Non, il a ouais. appris l'espagnol juste pour le rôle, puis il paraît que ceux que
tu sais, ceux qui parlent espagnol, ben, ils l'entendent, là, c'est pas... Ça doit être c'est- mauvais, ça. Ben, c'est ça. Fait que je veux pas péter ta bulle, mais... Non, mais c'est pas grave. Chris, il me reste 3 épisodes. Non, mais c'est juste, ça manque un peu de sensibilité, je trouve, de la part de... Pas quelqu'un qui parle espagnol pour de vrai, là. Il y a pas un seul comédien. Tu sais, il y avait une vidéo qui circule sur Internet pour montrer que comment les races sont souvent dépeintes dans les films hollywoodiens, puis c'est un gars qui a un peu un faciès irakien. ouais, qui a joué 22. Il a joué 22 races aux États-Unis. Puis, dont Pablo Escobar, tu sais. Fait que vraiment, nous, de notre point de vue de blanc, tout le monde est une ethnie, là, la même, là. Ouais. Tu sais, t'as un film de sur Michael Jordan, puis Manny serait comme un gars un peu bronzé. Phil Bond jouerait Michael Jordan. De mon point de vue, ça fit. Tu sais, le film, c'est quoi le film que c'était un robot du futur? C'était-tu un robot ou un extraterrestre dans les années 80 que la vedette, c'était un Indien? Ah oui, c'est T'sais- il lit super vite, là, puis il y a des yeux, ouais. là. C'est comme il y a un cœur, il y a savoir, pourquoi j'ai pas ce nom-là? Cœur-circuit. Cœur-circuit, Je t'avais donné le truc, honnêtement. Que l'Indien dans Cœur-circuit, Ouais. c'est un blanc. Ouais. C'est juste un blanc qui a pris un accent phoné, ouais. tu sais. Puis ils l'ont même pas maquillé. Tu sais, ils ont juste fait, ben non, lui, c'est un Indien. On a fait, ben oui, c'est un On Indien. y a cru, C'est ben bon, oui, ouais. on y a cru. Puis le robot, il paraît que c'est un acteur bizarre un Ouais. peu. C'est un pas Portugais. un robot. C'est un Portugais. Tous les t'as vrais un drôle de robots, ils visage. font, c'est même pas un vrai robot, ce style-là. Puis là, toi, fait que là, tu voulais le stouler avec ses mauvais shows. Toi, apparemment, t'as un beau pénis. J'ai entendu dire où t'as un gros pénis. C'est, Mais c'est vrai, mais c'est impossible que quelqu'un t'ait dit ça. Ben moi, je l'ai vu plusieurs fois. Non, c'est vrai, il aime ça. Il y a une phase où il montrait beaucoup son pénis. Je sais pas pourquoi, là. Non, mais moi ah ouais, c'est vrai. Non, Moi, c'était même pas là parce qu'on que je était m'en ensemble allais. dans un... On était dans un groupe d'humour en sortant de l'école. Moi, je fais de ensemble. l'humour politique, hein. Ah, vos je sais. affaires, les Non, mais c'est... ben, les nos- légumes, je suis un fruit. Ouais, là. ouais. On s'appelait En 3D. Hey, t'avais l'air d'aimer ça, ce numéro-là. Non, Les non. légumes, je m'appelle un fruit. Non, mais c'était pas mauvais. Tu sauras qu'on a C'était- réussi à faire un grand rire avec ça. C'était drôle, mais ça faisait Non, très c'était école mauvais. d'humour. Oh, oui, c'était Ça mauvais. faisait cégep en spectacle, mais que t'es pas allé au cégep. C'est... Mais on faisait des shows à chaque semaine. Non, mais on faisait des shows à chaque semaine au Belmont. Puis on faisait des sketchs surtout. Puis à chaque fois que Louis avait la possibilité, il aimait ça. C'est une fois un personnage nu. C'était toujours ma prémisse pour un sketch. Non, mais oui, j'ai peut-être eu cette période-là. Je pense que je voulais choquer d'une certaine manière. Mais t'allais où avec ça? Mais Moi, tu sais, quelqu'un qui j'allais t'a dit ça? de ici, la fille qui t'a pogné à graine. Shit! Moi, c'était Peux-tu plus dire- là. Non, mais c'est vrai, ça. Dans les loges en haut, là, pis il y a Ouais, un ouais. code pour rentrer dans les loges. Je sais pas comment il est rentré. C'est Elle a la cogné. cousine de Nani. Non, mais, Là, on va dire c'est qui. Ben, là, c'est ça, qu'on avait une discussion en haut. Moi, je m'en calisse. Non, qu'on mais dise je pense c'est Aussi, qui. je m'en connais, Ben- c'est qui. Ben non, mais Ben, c'est la on non, passe mais au vote. On va pas dire, c'est la Passe au cousine vote. de Daniel Grenier, mais on dira pas quelle cousine. OK, une cousine à Daniel Grenier. cousine à Daniel Grenier Des qui Chicken a, Swell. ouais. Anciennement des Ouais. Chicken Ouais. Swell. Daniel, il Maintenant, jouait de ce la soir-là. famille qui a honte de sa cousine qui pogne des pénis. Mais, Daniel, il jouait ce soir-là, puis on était dans la loge, puis Daniel était en bas parce que sa famille était là, puis des amis. Mais elle a décidé de monter. C'est OK. juste moi qui étais Comment là. qu'elle a fait rentrer? À cogner. Puis tu y as ouvert la Ben, porte? on a ouvert la porte, puis elle avait vraiment été motivée. Là. Elle est rentrée là, super vite, puis elle a dit, elle rentre, puis elle commence à nous jaser. Fait que tu sais, quand quelqu'un a trop de... C'est le truc en passant. Trop de confiance. Elle est cognée, il y a... Fait juste Il y a faire encore comme Sylvain Larocque qui est là. J'ai le droit d'être ici. C'est Ça, juste dire ça. Ça, Michel, il y avait cette théorie-là. Moi, tous mes chums du côté canadien, anglais, tu sais, ils arrivent, on leur donne des passes Just for Laughs, VIP, mais ils arrivent, ils sont nerveux. Puis là, Michel avait dit, rentre ça avec des yeux confiants, t'arrives ça Ouais. avec des yeux d'écureuil. Ça marche. C'est sûr qu'avec tes squirrel eyes, ils vont t'arrêter. Mais Rentre mais confiant, c'est- t'as même pas besoin de passe. c'est Tu peux fou, faire... Tu Ah, pointes, ouais. si ton là, ils vont faire, OK, Là, vas-y. personne va savoir de qui je parle, mais moi, j'appelle ça le truc d'Homme Deschênes. T'as connu OK, Dom ouais, Deschênes? ouais, ben ouais. Qui était un gars qui a fait de l'humour il y a longtemps, mais lui, il rentrait à des endroits que tu peux... Il rentrait dans une ambassade qui était pas son pays ici. Il a tellement l'air convaincu que c'est là qu'il doit aller. Puis c'est vraiment inspirant, parce qu'honnêtement, tu peux rentrer à des places, des shows gratuits, n'importe quoi.
faut pas que les terroristes sachent ça, honnêtement. C'est juste pas assez confiant. Mais pour de vrai, je me suis rendu compte de ça. Après, je me disais, dans la loge, là, parce que moi, j'étais, à rentre, finalement, elle est méga confiante, puis moi, je me dis, bon, elle a l'impression qu'elle a d'affaires ici, puis elle dit, je suis la cousine de Daniel, c'est ça. Mais il y a une fille, Daniel, qui est souvent à la porte ici. Fait que je pensais que c'était la cousine de elle au départ. Finalement, elle finit par dire que c'était Daniel Grenier, mais elle commence à nous parler comme quoi elle a besoin d'une graine. Elle aime des gros pénis. Elle aime les gros pénis. Elle nous a montré des photos de pénis. Elle voulait nous montrer des photos de gros pénis. Elle est riche, puis tout ce qui lui manque dans la vie, c'est une graine. fourré. Ouais. Puis elle nous disait des affaires, là. Il y avait 5-6 humoristes dans la loge. Puis elle était comme, en tout cas, vous êtes vraiment, vous avez du courage, faire ça dans la vie. Regarde, moi, j'ai 14 restaurants puis je suis millionnaire. On dira pas qu'elle est dans un restaurant, là, mais... T'es comme, Chris, va donc chier, Puis elle dit ça à François Bellefeuille que ça roule un peu. Tes affaires, un peu. M'a m'acheté 14 restaurants juste pour me faire chier. tu devrais acheter 15 restaurants juste pour la faire chier. Puis c'est vrai en passant, parce que ça a l'air weird, mais c'est vrai qu'elle a 14 restaurants. Ouais, là. c'est vrai. On l'a googlé. D'une bannière connue, mais on le dira pas. Ouais. Mais puis c'est ça, puis elle arrêtait pas de nous dire des affaires effrayantes comme elle arrêtait pas de elle cruisait Simon Gouache, mais d'une manière, j'ai jamais vu ça dans ma vie. La fille a à peu près 44 ans là. Puis Simon Gouache qui est un humoriste qui était assis sur puis pour le cruiser, elle s'assoyait dessus ou genre mais soyons honnêtes, elle volait sa casquette. Mais un homme ferait ça, il serait en prison là. Ben ouais, un homme ferait ça. C'est du harcèlement sexuel. Puis elle demandait s'il y avait une grosse graine, des affaires de même. Puis elle arrêtait pas de parler de gros pénis. Puis tu sais, on riait, mais on faisait des jokes sur elle. Elle s'en rendait pas trop compte. Elle était un petit peu chaude. Puis c'est là que on s'en allait y dire. Et moi, je m'en allais y dire, là, Chris ton camp, là, je comprends pas, mais... Puis Louis rentre comme dans le show de Seinfeld, là, comme Kramer dans Seinfeld. Il rentre la porte avec sa bière, il rentre super vite, tu sais. Puis on a su qu'il y avait quelque chose qui allait se passer. On s'est mis à rire, applaudir, parce que Louis peut dire des fois des affaires... tu sais, il a la réplique assez rapide, puis il a pas peur de dire ce qu'il pense. Donc, on était comme, OK, on va vivre quelque chose. Fait que ça vient... Tu sais, on était comme, OK, là, ça va être le fun. Puis étant donné qu'on s'est mis à applaudir, puis Louis était comme ça, tu sais, il est rentré de même. Elle a fait quoi? Quoi? C'est-tu parce qu'il y a de grosses graines? Puis elle commence à pogner le paquet. T'as pogné le bat. Ouais. Puis c'est là qu'on a vu ma confiance en moi. Je suis allé me cacher les toilettes. Il est allé se cacher allé me cacher les toilettes en haut. Louis, il a même pas réagi. Il s'est fait pogner la graine, puis il était là même. Mais pas Mais depuis, on n'a pas fait l'amour, moi, ma blonde. Parce que j'ai un traumatisme. Pour de vrai, si ça là, cette affaire-là, si toi t'étais une fille, elle c'est un homme, j'ai beaucoup de regrets après ça parce que sur le coup, quand elle me fait ça, ce que j'ai fait, j'ai eu deux réflexes. J'ai regardé le pacing du show. C'est-tu une humoriste pis on se fait-tu des gags entre nous? Non. Elle était pas là, il y avait pas de fille. Après ça, j'ai regardé les gens dans la salle, c'est la blonde de qui? Mais nous autres, la blonde de qui? Ouais, comme si quelqu'un ferait, quand Louis rentre, là, suce-le! Pis là, quand il dit, je vais venir, dis, non, est-ce va te crosser? mais tu vois, c'est ça qui est horrible, c'est que j'ai eu un mauvais réflexe. Je me suis regardé, c'est-tu quelqu'un d'important? C'est ça que je me suis dit. Fait que c'est comme Marcel Aubu. J'ai fait un Marcel Aubu. J'étais victime de, es-tu présidente de quelque chose? Nous autres, on pouvait pas l'aider parce qu'on était crampés, là. Moi, j'étais à terre. On a ri 5 minutes de temps. Puis elle, pendant ça, elle était comme, je sais pas, elle pensait que c'était sa joke, que c'est elle qui avait comme posé. Mais tu sais, le double standard, c'est qu'on fait rien pour ça, mais la société fait que je suis pas vraiment traumatisé. Là. Je me suis quand même masturbé en passant à cette situation-là. Tu disais, t'étais comme, c'est à qui ces restaurants-là? 14 restaurants! Maudit, ma gars. Et en plus, Daniel est monté après. Il était hey, Daniel qui est l'homme le plus sensible de l'histoire. Il était comme, non, il s'est excusé comme 1000 fois. Puis il était comme, m'aller chier dans ces restaurants à côté de la toilette. Attends, mais c'est pas la fin, ça, parce que Daniel est venu s'excuser 5 minutes, après ça, il est parti en bas, elle est revenue en haut, pis là, elle a dit, là, Daniel a dit qu'elle allait chier dans mes restaurants. Ah, moi, ça, pas de vrai. Elle était comme, on avait du fun, hein? On a eu du plaisir.
Mais c'est ça. C'est que c'est drôle. Fait que c'est ça. Fait que ça veut dire, Daniel est allé y dire qu'elle a chié dans ses restaurants. Oh, oui, il a dit pour de vrai. Oh. Là, le pire, chier dans 14 restaurants, ça te prend minimum une semaine et demie, tu sais, parce que T'as déjà investi dans un restaurant. j'ai déjà Ouais. perdu beaucoup Ouais. d'argent Ben, dans c'est un ça, restaurant. c'est ça. Ouais, non, c'est ça. Quiznos Fait que va mes goûts- tuer ça, boy. Ouais, c'est ça. Fait que l'œil du restaurateur Hey, que j'ai... la deuxième fois que t'es allé à ton restaurant, Ouais. t'as fait « Oh fuck, c'est pas Ouais. si bon que ça. » C'est pour ça que j'ai jamais eu la confiance de te pogner le pénis. Moi, là, Hey, ouais, on est passé à ça que t'as 14 restaurants au Québec. un peu plus si je te pognais le C'était- temps. mais t'en as déjà parlé de ce restaurant. Ben, pas de ce restaurant-là, mais t'as déjà parlé de ta mauvaise aventure. Mais Oh, ouais. c'était quoi pis c'était où, ce restaurant-là? C'était les pizzas Donini. Tu sais, tu sais, Hey, OK, c'est comme, il y a Pizza Domino. Toi, t'as Ouais. dit Donini. non, c'est que dans les années 80, Pizza Donini, ça marchait pas personne mal qui sait à de quoi tu Montréal. parles. Puis c'est que moi j'avais le gars qui a parti ça, c'est le gars qui avait parti les Mikes. Fait que là, je m'étais dit, non, mais Mikes, ils ont fait de l'argent avec les Mikes. Ouais, il y en a, chaque porte-parole a fini en prison, mais... Ouais, non, mais en tout Tout le cas. temps, ouais. Puis là, J'ai déjà le- travaillé chez Mike. ouais, moi aussi. La plonge. OK, moi, j'étais livreur de... Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais ouais, c'est ça. J'étais au bas. Moi, je suis déjà allé manger pis j'ai pas aimé ça. mais- Non, moi, Mike, j'aime pas ça, mais la raison pourquoi j'avais investi, c'est que le vice-président de la compagnie achetait un resto puis il cherchait un partner. Fait que je me disais, le vice-président met son argent, c'est impossible, c'est que ça marche pas, mais ça a crissement pas marché. Puis en plus, lui, il a faké tu sais, moi j'ai mis 100 000, puis il a Forger ta signature. il a forgé ma ça, signature ouais, forgé, ça sonne comme si il y avait de la suture, puis mais il a faké ma signature une couple de fois. Fait que là, moi, j'ai été obligé de déclarer faillite à cause de ça, tu sais. C'est en quelle année, ça? Ben? Ça, c'était en 2004-5. OK. Ouais, c'était, ouais. Fait que c'était, C'était où? Il était où, ce restaurant-là? il était à Dollars des Ormeaux, à DDO, Ah. qui est Y pas a-tu si d'autres- drôle que ouais, ça. non, mais Non, ça mais sonne trou, mais c'est pas si trou que ça, mais... Le pire, c'était comme le restaurant au début sur papier, il disait, oh, regarde, le resto avant qu'il y avait ici, il faisait 20 000 par semaine. Nous autres, ça, on a juste besoin de faire 15 000 par semaine, puis on rentre dans notre argent. Puis le plan, c'était supposé de coûter comme 500 000. Finalement, le resto coûtait 2 millions. Fait que là, puis on faisait exactement l'argent que l'autre resto faisait avant, mais on couvrait pas nos coûts. Puis au début, on avait 102 employés. C'était énorme. 102 comme resto. employés? Ouais, c'était énorme. Puis à la fin, c'était... OK, c'est pas une petite pizzeria à pointe à deux piastres, là. C'était gros, c'était comme... c'était énorme. C'était le même concept que les Casual. Boston Pizza, Ok, Casual Casual Sport. Sport. Ok. Mais un peu plus... Il y avait pas de sport, pas de télé, mais, pas... non, mais il voulait rendre ça un peu... plus high class, mais ça s'appelle Pizza Donini. Fait que là, Tu sais, t'es t'as dit comme... ce nom-là, j'ai ri Chris, tantôt, là. ouais, c'est ça, tu sais. Là, j'étais comme Chris. En tout cas. T'aurais dû dire genre, tu sais, Boston Pizza marche. Puis en passant, ça vient du Canada. Boston Pizza, ça vient d'Ontario. Ça vient Ouais. même pas du Ouais, de c'est Boston. ça qui est drôle. Fait là. que Pizza Donini, ça aurait dû être genre Seattle Pizza. Ouais, genre, ouais. Mais le pire, c'est que j'aurais dû, j'aurais dû juste garder mon argent, ou j'aurais dû acheter un Saint-Hubert. Ouais. Ouais. Ouais, il y avait une coupe de chaînes qui était intéressante. à cette Mais en époque-là. même temps, moi, c'est ça qui est weird. Moi, c'était pour ça. À ce temps, mon argent, j'investis dans rien. Sauf comme le la vodka bordel. puis le coke. Ben là, c'est encore, je pense que c'est juste un coke parce qu'il est dégueulasse. Écoute, Finalement, t'aimes pas le coke. D'ailleurs, C'est mais moi, aussitôt que j'avais eu cette aventure-là, je m'étais dit, j'investis plus jamais dans rien sauf l'humour. mais ouais. Bien content que Qu'est-ce que tu t'aies veux dire? investi. Dans ton humour ou quelqu'un d'autre? Est-ce que tu Dans produirais n'importe le show quel de quelque humour. chose? Moi, j'investirais je produirais des shows, mais vu que l'humour, je comprends assez ça pour Ouais. faire, OK, ça, Assez je pour te pense qu'il y a faire de quoi à poursuivre faire. pour 80 000 Ouais. piastres.
Pas sûr que je te prendrais comme producteur. Ah non, ce gag-là, il est bon. Il va te Non, prendre- mais je crois encore aux gags. Mais tu sais, je pense que mes gags sont bons pareil, mais Puis ça l'air pas le Dominique gouvernement. Pizza aussi. Ouais, non, mais c'est parce que j'ai pas l'œil pour un resto, mais j'ai l'œil pour l'humour, je pense. Oh, oui. Ça a Je suis l'air d'être vraiment comme mais moi, pas- oui, mais non, pour de vrai, oui, là, je pense que t'as un des plus grands sens de pif humoristique du Québec, là. Tu parlais du bordel, mais tantôt, j'ai... Merci pas pour tant- la clap Ouais, d'une personne. c'était- Mais l'autre fois, parce que j'ai joué ici tout le mois d'août parce que j'essaie d'écrire du nouveau matériel pour mon prochain show, tu sais, puis ça va bien, c'est le fun. Puis sérieusement, j'ai comme eu une espèce d'épiphanie en montant où j'en revenais pas comment c'était cool. Je sais pas s'il y en a qui nous écoutent, puis mais on est, tu sais, on est plein de crimes depuis. Tu sais, quand on s'en est parlé là au début, jamais on n'aurait pensé que ça allait être une On belle pensait histoire de qu'on même. allait faire 2 shows par Ouais. semaine, qu'elle allait marcher correct. Pour de vrai, on se disait, on est prêt à perdre jusqu'à combien d'argent. Ouais. Puis à chaque fois, je pitchais l'idée aux gens, j'étais comme, tu sais, ouais, 25 000. Ça va pour- coûter 25 000. Ouais, mais ça Non, non, mais c'est beaucoup Ça a d'argent, pas mais c'est été- pas 100 000, tu sais, tu fais Ouais. pas faillite pour 25 Ça 000. n'a pas été publicité tant que ça, mais François est vraiment le gars qui s'est pendant 1 an à pousser ça, puis Ouais. ça manquait la bougie d'allumage là, parce que personne n'osait, mais quand t'as approché des gens, ils ont presque tous dit oui. Ils ont tous puis c'est- dit, Ouais. presque. Puis j'allais dire que t'es la première, je suis la première Ouais, personne mais que t'as moi, j'ai approché. dit non parce que j'ai dit non, Ouais, t'es pas assez connu. Je dis, oh, mais je l'ai, l'argent, je vais te la donner. Il dit, non, je m'en Non, fous. non. Il a dit non à mon argent. Non, mais c'est vrai parce que j'avais le concept pour que, Riez, tabarotte, c'est vraiment insultant, genre. Oui, Je suis la première personne qui est venue voir, j'ai donné de l'argent, puis il a dit non. non, mais l'affaire qu'il faut c'est que Louis, c'est vraiment un bon ami. Simon Gouache aussi, on est souvent ensemble. Puis je parlais de cette idée-là de faire un comedy club. Puis l'idée, c'était pour pas que ça coûte, parce je voulais pas que le billet soit cher pour que ça fonctionne, que les gens soient ici. J'étais comme pour avoir de la pub gratis, puis que ça, on en parle dans les journaux puis partout, ça prendrait, tu sais, beaucoup d'humoristes connus, puis toutes les ranges là, tu sais, quelqu'un de connu large public, quelqu'un qui fait plus du hard, quelqu'un qui fait plus tous les styles, Ouais. pour que ça soit plein vraiment de générations. pour que le message soit comme ici, on fait de l'humour, puis tous les genres, puis si t'aimes l'humour, tu vas aimer ça. Puis on avait parlé du concept un peu puis tout ça, mais dès que j'ai commencé à en parler, la première personne à qui j'en ai parlé, c'est Mike. Puis Laurent était pas loin. Tu vois, dans ton histoire, tu me skippes, là. Non, mais c'est à toi j'en ai parlé, c'est vrai. Ouais. Oui, mais c'est ça. Alors, la première personne à qui je n'ai parlé, Mais- c'est toi, Mike. Je suis là, en ce moment. Non, là. mais- Tu diras ça à tes grandes entrevues, non, mais de- là... Non, mais je pensais que je vais t'expliquer, mais c'était pas clair. Mais tu m'en parlais, mais je Mais voulais il pas. t'en a parlé, puis tu te rappelles-tu, il a dit « Hey, j'ai une idée pour Mike. C'est... Dis-moi ce que t'en penses. Mais c'était puis bref, l'idée, puis je suis content que ça ait fonctionné, mais à toutes les personnes à qui j'en ai parlé, tout le monde disait oui tout de suite. Tu sais, puis toi tu m'avais Ouais. dit ça faisait longtemps parce que tu avais voulu partir faisait longtemps parce que l'idée quand je dis que c'est mon idée, c'est pas que tous les humoristes avaient l'idée de partir un Ouais, comedy club là, c'est pas mais j'ai juste je suis arrivé au bon moment, je pense. Tu sais, il arrive des moments Mais où t'étais assez fou pour communiquer avec les gens et dire on le fait pour de Ouais, vrai. d'habitude, je vais Parce que loin tout le quand- monde se jase dans les coulisses Ouais. de bien des idées, mais personne osait. Puis tu sais, vous avez travaillé fort pour ici. Là. Les gens sont peut-être pas conscients de comment partir ce genre d'affaires-là. Ça a pris des mois de travail, de réno. Faut dire qu'il y a juste François qui est venu voir. Toi, un peu aussi. Les Ouais, autres, non, moi, non, il est venu. Ouais, ouais. Ouais. Moi, il y avait, par exemple, c'est ça... Moi, je serais venu en la passant. raison... La raison pourquoi aussi que c'était bon que ce soit des humoristes, parce que moi, j'avais eu un moment donné un meeting avec François Roson, j'avais dit ça serait cool de partir à un comedy club, puis là je décrivais un petit comedy club, puis il était comme ouais, mais à 100 places tu fais pas d'argent, mettons un 400 places. Puis là j'étais comme ouais, mais 400 places ça va être impossible. Ouais, mais 400 places c'est de l'ambiance pareil. Ouais, mais 400 places, puis là les billets à 15 pièces. Ah non, Chris, on va mettre ça à 30 pièces. Fait que là ça devenait en dedans de 2 minutes, ça devenait C'est un Jésus. sûr, Ça sûr devenait que si c'était un- un producteur qui aurait ça ici, les billets seraient déjà à 25, 30, parce ouais. qu'on est plein tout le temps. Ouais. Tu sais, nous autres, on a investi, là, puis c'est drôle parce que j'ai déjà vu Sophie Durocher écrire à propos de... Non, mais je l'ai pas vu écrire personnellement. Je me tiens où elle se tient, je l'aime bien. Non,
Non, mais elle avait écrit que Louis-José, je sais pas quoi, il peut être bien riche, il est comme propriétaire du bordel, ça doit rapporter pis tout ça, puis ça rapporte pour de vrai zéro, là. On n'a pas, nous autres, on n'a pas de cachet, là. Je vais te dire à quel point ça rapporte pas, là, même aux humoristes qui jouent. Vous payez un bon cachet en passant, tu sais, c'est un cachet qui est meilleur que ce qui se passe à Montréal. Mais comment ça fonctionne, c'est que les humoristes viennent jouer ici une couple de fois par semaine, puis chaque mois on reçoit une facture, pas une facture, mais en fait, j'ai vendu mon punch parce que en fait on reçoit notre cachet à chaque fin de mois. Moins ce que t'as mangé. Moins ce que t'as mangé ou bu. Puis moi le mois passé, je l'ai reçu il y a pas longtemps pour le mois d'août. Puis moins 214 piastres. Ah, t'avais plus. Je dois 214 piastres au bordel. Ben, on offre de la bière gratis dans la loge, mais il veut absolument de la Rolling Rock. Ouais, mais j'aime pas la bière dans la loge. Fait que... Tabarnak. Tu vois? Hey! Je peux-tu avoir vodka? Vodka, ça c'est notre code. Ça goûte la merde, pas d'alcool, là. Mais je suis content que... Je commence à shaker, là. C'est pas... Mais c'est sérieusement une des choses que je suis le plus fier. Le bordel, là, parce que j'ai l'impression, si en plus, ça... Tu sais, mettons, ça dure 40 ans ou, tu sais, là, j'ai un enfant maintenant, puis je me dis, je vais pouvoir passer dans 20 ans puis dire, ah ben non, ben oui, mais merci. Lucie, il y en a un. Toi, t'as pas d'enfant, mais quand je vais... Non, mais il y a un chien qui s'appelle Pouf Pouf, je me souviens plus. Mais quand je vais passer, pour moi, c'est quelque chose qui reste, qui est une fierté. Je vais pouvoir dire, hey, tu sais, je vais pouvoir y compter comment ça s'est construit, comment les fois où on a pensé à tout là ici, là, tu sais, la grosseur de la salle. Avant, là, il y avait des grosses colonnes en plein milieu. Il a fallu qu'on passe une poutre au centre. Ça a coûté cher. J'étais content de plus être là-dedans. Non, mais cette poutre-là, elle coûte un one-man show. Le pire, moi, je suis allé, tu sais, cet été, j'ai fait un show au stand à Édimbourg, qui est la salle avec je pense pour de vrai, c'est la salle avec la meilleure ambiance que j'ai vue de ma vie. Ah oui? Ça ressemble beaucoup au bordel. Le stage est exactement la même grosseur, exactement la même forme. Tout est le même setup, mais ils ont une colonne dans le milieu, puis ils l'ont laissé. Puis honnêtement, ça change fuck all à l'ambiance. Okay, ça se peut. Ils ont juste mis des tables à côté. Comme au Cellar. De moins. Au Comedy Cellar, il y a des espèces de colonnes puis des affaires qui... Mais le stand à Édimbourg est vraiment meilleur que le Cellar. Il y a une affaire qui est gravée dans ma mémoire, c'est la première fois qu'on a fait un show test ici, avant de sortir les billets, c'est Mike qui l'animait. Puis je me souviens que j'étais supposé passer sur le show. J'étais là, mais personne ne s'en souvient. C'est pas important dans l'histoire. Mais je me souviens que quand t'es sorti de scène, parce que t'es le premier à avoir fait vraiment un bit ici, t'es sorti de scène, t'es sorti là, puis on était comme tout autour de toi, puis commencé, puis t'avais fait, sérieusement, t'étais émotif, t'étais comme fuck, c'est extraordinaire. Je pensais que ça allait prendre 4 mois à aimer la place, mais t'avais dit j'ai aimé ça dès le début. Ouais, il y avait un homme tout de suite au club. Mais c'est ça, mais c'est vraiment, tu sais, en passant, c'est... Ah ben, merci. Ça fait réaliser comment il y a des conditions en humour qui sont importantes, mais parce que les gens qui viennent ici sont les mêmes qui sont à Jonquière, là. Oui, ben oui. Non, mais... Pourquoi c'est à chier à Jonquière, mais ici, c'est pas chier à Jonquière. Je viens de là. C'est que l'humour est facile. C'est facile à rendre ça potable. T'as juste besoin d'un son, puis de l'éclairage et le silence dans la salle. Puis tout le reste, mais c'est que souvent dans les bars, ils vont avoir, mettons, tu sais, la barmaid va servir des shooters, puis là tu vas entendre comme clang, 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 où le monde va venir, tu sais, comme ici quand ils viennent servir, tu sais, ils se penchent, ils sont discrets comme ça se peut pas. Moi j'ai vu le portier sortir quelqu'un d'ici sur son épaule. J'ai vu le portier ici sortir une fille sur son épaule. De même, là, comme il l'amène poche de patate dehors, puis son chum resté dans la salle. C'est même pas des blagues. Son chum a fini le show en l'écoutant, puis elle était dehors, puis elle disait pourquoi Mais on est chanceux, on a un staff excellent, puis ça c'est à cause du pub Quartier Latin en passant. Si les gens, c'est un peu compliqué à comprendre là, mais le bordel est à l'intérieur du pub Quartier Latin parce que pas si compliqué là. Bon, c'est ça. C'est qu'eux autres. À date, c'est assez simple. C'est le pub du Quartier Latin qui s'occupe de la bouffe puis de la boisson. Ouais, puis ils ont un staff extraordinaire. Parce que tu sais, en même temps, on n'est pas capable de s'occuper de ça. Je pense pas, c'est ça, que Louis-José aurait trippé les mardis matins, faire des commandes de Jägermeister. Tu sais, de faire, là, les boys, il nous manque 2 bouteilles de Goldschlager. Est-ce qu'il y a des gens ici qui sont venus aux soirées ou genre, c'est votre première fois? Okay.
La fille qui crie, je pense que c'est elle qu'on a crissé dehors. Ouais. Mais elle a pas porté son chum. Mais là, ouais, c'est ça. Puis on avait parlé, puis j'aimerais ça. Ça, c'est une affaire que j'ai trippé cet été. Merci. Au stand, là, il y a 6 stands à Édimbourg. Ouais. Parce que, tu sais, nous autres, on parlait de... Ça serait écœurant. Tu sais, comme le Cellar, qui en a 2. Si on pouvait avoir 2 bordels, ça serait Ben moi, mon magique. rêve, je sais même pas si je pense... ouais. Mais mon rêve, c'est de... Je sais même pas si on en a parlé ensemble. Peut-être... mais j'aimerais qu'on ait une salle du bordel aussi. Comme Moi, je suis sur mon téléphone parce que ça me concerne vraiment plus, cette histoire-là. Parce que moi, je suis pas actionnaire de la j'aimerais place. qu'on puisse trouver une salle proche, qu'on puisse garder, genre que on commence le show, mettons, 30 minutes plus tard à la salle vraiment à côté. Fait que là, les humoristes, exemple, ici, un vendredi, on a des shows à 8h puis à 10h30. Fait que tu ferais un show à 8h ici, je fais mon 15 là. 30 minutes après, je suis 15 minutes dans l'autre salle d'à côté. Fait que je pourrais jouer 4 fois un vendredi soir. Mais tu pourrais les partir en même heure, puis juste avoir un pacing différent. Oui, aussi, ça peut être tu sais. ça aussi. mais bref, pour nous autres, d'un show qui existe mais pour pas nous encore. autres, c'est extraordinaire parce que de pouvoir faire ton numéro 4 fois, ton nouveau numéro 4 fois dans la même soirée, tu peux trouver des gags entre chaque fois. Tu peux parce que souvent, moi, un des problèmes que j'ai, c'est d'apprendre mon texte puis d'être vraiment confortable dedans. Si je le joue 4 fois dans une soirée, je deviens super confortable, je me mets à improviser un peu, puis j'ai du fun, puis je trouve des gags qui d'habitude sont des surenchères qui peuvent être bien le fun. T'sais. OK, personne rit de mon ronflement. Hey, je veux passer le c'est juste que tantôt je suis tombé là-dessus en attendant tantôt le premier podcast. Le premier commentaire en dessous de ton annonce du show de ce soir. Lis-tu les commentaires? Vous en avez parlé un peu tantôt si vous lisiez les commentaires. Moi je lis les commentaires sur les pages des autres mais pas sur ma page parce que c'est trop personnel, mais là ça s'est donné qu'il parlait de moi le gars. C'est Ricky Peachy. OK. Ricky Peachy sur ta page qui dit c'est Poche qui essaye de balancer les groupes. Par exemple, la prestation de Bellefeuille va être de la marde parce qu'ils l'ont matché avec Louis T. Au moins, c'était pas Peachy. Mais après, il continue, il dit, tu sais, au moins, essayer de matcher des humoristes de qualité similaire, au moins, il va avoir un moment épique, au lieu de tout balancer parce que le show soit de la merde. Puis là, j'ai cliqué sur le profil du gars, parce que c'est le genre d'affaires qu'on fait quand on est travailleur autonome, là. Ricky Peachy, il y a que des messages contre les musulmans, contre les féministes, puis il se dit... Des photos de chats aussi. Oui, des photos de femmes qui mangent un chat. Ah, c'est une... Puis il dit travaille à Nazi SS. Fait que j'étais juste comme je suis content qu'il me trouve pas drôle honnêtement. Mais honnêtement, Mais il va être à ton show prochainement. souvent par exemple, c'est juste des trolls. Oh oui, je pense C'est- que c'est un tour qui s'assume là. Ouais. Parce que, tu sais, moi, j'ai un de mes Tu amis... lis ça? Est-ce que tu lis encore les commentaires? Je vais te Moi, laisser. non, parce que, ben, là, je viens de recommencer à les lire, mais pendant long, mais là, moi, j'ai comme décroché de Twitter. Twitter, là, c'est juste devenu, pour Ouais. faire de la promo. Facebook, j'écris c'est weird, j'essaie de pas trop lire. Mais Ouais. je lis un Mais peu. c'est plate parce que moi non plus, puis moi j'ai rien de controversé comme toi, mais c'est juste que ça m'affecte comme n'importe quelle personne. Fait que je me dis un commentaire négatif sur 10, mettons 10 super positifs, un négatif, je vais toute passer ma journée à penser à ce commentaire-là, fait que je peux plus le faire parce qu'il faut que je sois productif, faut que je passe à autre chose. Mais c'est chiant pour les gens qui sont gentils ou généreux avec nous parce que c'est plate parce que honnêtement, je les lis moi je lis plus rien Non. du tout. Rien là, je suis pas au courant. Plus ça va, moi j'en lis aussi. C'est plate parce que j'avais du fun aussi mais ça a commencé, moi, dès le début, là, mon numéro du Faucon, là, il y a des gens qui souhaitaient ma mort sur YouTube. Non, mais il y a des gens que quand tu leur cries après, là, ils se souviennent de leur père pis sont en tabarnak. Ah oui, Mais, Ah oui, Mais, tu me rappelles, t'avais une madame qui disait, moi, il lève le ton, Ouais. comme mon père faisait. Ça, moi, j'ai là, des commentaires des fois, là. Une dame de 80 qui me dit l'autre jour, t'as pas de bon sens tu t'en l'as dit tellement, elle dit, genre, c'est effrayant comme t'es lettre. C'est ça qu'elle disait?
Puis elle dit, genre, profite-en, t'es jeune quand même, là, t'es comme trentaine, quarantaine. Moi, j'ai 80, puis je peux plus être beau comme quand j'avais 40, là. Fait qu'arrête, là, puis... Mais François va chercher quelque chose à partir d'un certain âge, puis je veux pas faire des généralisations parce qu'il y a des gens de ces âges-là qui aiment aussi, mais mes parents détestent François. Puis François est déjà venu déjeuner chez nous, souper chez nous. Ils savent que c'est mon ami. Okay. François a hébergé mon père il y a 2 semaines dans son condo. Et mes parents détestent François quand même. Ah, il y a comme un... Fait qu'il faut croire que je suis désagréable au déjeuner. Non, mais... mais le fait que tu cries, ils en reviendront jamais. Non, mais il y a des gens qui en reviendront. Daniel Lemire crie pas. Pourquoi tu cries? Ouais. C'est mes Mais parents. ça, tu sais, moi, on a compris ça assez vite, là, mais toi aussi, t'es là-dedans un peu, mais je sais pas pourquoi les gens ont l'impression qu'il faut que ça soit drôle pour tout le monde, puis c'est pas le cas, là. Tu sais, moi, je veux dire, j'ai pas de problème de mes tickets se vendent bien, puis tout ça, puis je comprends pas, si t'aimes pas ça, fais juste pas venir ou... Ouais, mais ça, c'est typique à l'humour, peut-être parce que c'est très médiatisé, mais mes parents m'ont jamais parlé d'un band de musique qu'ils aimaient pas. Tu sais, ils m'ont jamais dit Metallica, j'haïs ça. Hein, ils s'en foutent comme la 40. Des fois, par exemple, moi, si tu suis, mettons, des bands sur Twitter, tu vas voir, tu sais, comme là, moi, je suis le chanteur de Twisted Sister, puis il a fait une affaire à New York, puis il y a une madame qui a écrit, elle dit c'était pas de la musique, c'était du bruit. Puis là, le monde en fait, non, madame, c'est de la musique. Puis elle dit, moi, je connais ça de la musique. Puis là, elle expliquait qu'elle aime le classique, puis c'est ça, la vraie musique. C'est sûr qu'elle t'aimerait pas, François. Non, oui, Oh boy, shit, il y a quelqu'un qui s'est cogné à la tête solide. Ouais. Sérieux, il se souviendra plus de sa soirée. Demandez-y demain s'il y a des souvenirs. Pis si ça, c'est une bruit de tête qui cogne. Mais je sais pourquoi il dit ça, parce que les deux, on a des enfants à peu près de la même âge, 11 mois, puis lui, 1 an, il vient juste de tomber 1 an, puis c'est juste ça qu'ils font à cet âge-là, tomber puis se péter à la tête. Fait que, Mais c'est correct, son move. Sérieusement, dernièrement, j'ai eu une conversation avec ma blonde, on peut-tu s'arranger puis se pète la tête moins de 3 fois par jour? Juste, tu sais, pour qu'il... Mais là, on se sécurise en se disant que la tête à cet âge-là... Là, tu peux penser à autre chose si tu veux, là, mais nous, on va parler de paternité 2 secondes. Non. Non, mais j'avoue que... Non, moi, j'ai assez de respect pour écouter des discussions sans faire... J'ai pas d'enfant, moi. Ouais, mais attends un peu. C'est très différent, parce que ce serait très différent s'il y a 4 ans, on avait eu comme projet d'adopter un enfant toutes les 3, puis qu'on t'avait mis de côté, genre. Là, t'aurais le droit d'être fâché qu'on parle de notre enfant. Mais non, mais c'est vrai que... Mais on avait un projet d'adopter. En avais-tu un? Les humoristes, 5 humoristes connus voulaient adopter un Je t'avais enfant. demandé si tu voulais un enfant il y a comme 2 ans. T'étais pas sûr? Ta réponse c'était non, mais à 90%. Là, t'es sûr. Là, tu vas pas y faire ça. Non. Là, je vais dire tout le monde est sûr. Non, mais tu veux pas d'enfant. Je veux pas d'enfant, non. Pourtant, honnêtement, je pense que tu ferais un bon père. Mais sauf que il y a bien des gens qui seraient pas d'accord parce que ton image publique est différente de chez toi. Mais je pense que tu ferais un bon père avec un enfant qui dirait des affaires weird à l'école, mais mais qui aurait des bonnes valeurs, mais qui se mettrait dans la marde un peu de temps en temps. Mais je pense que oui, tu sais. Ouais, mais j'en veux pas. Il y a déjà trop d'enfants. Non, mais c'est vrai, il y en a trop. En tout cas, il y en a 2 de trop. Mais non, mais je suis sûr que ça doit être cool. Ça doit être le fun. C'est incroyable. Là, ça te donne une raison de vivre, mais... Ah, j'avais des raisons de vivre avant aussi, mais... Non, mais j'avoue que ça te fait passer à travers la vie. C'est comme si tu redécouvrais la vie à travers ses yeux. Puis c'est quand même extraordinaire, là. C'est rare, là, les fois. Quand j'arrive chez nous, là, je suis vraiment... J'ai juste hâte de le voir, puis ça m'était jamais arrivé. Avec ta blonde? Non, jamais. Moi, j'étais comme tabarnak, elle est là. Pas encore elle, Colin. Elle habite chez nous. Qu'est-ce qu'elle comprend? Tabarnak, en plus, il y a le père à Louis T qui me fait baboune dans le salon. Tabarnak. Comment Le père à Louis, qui la première fois que je l'ai vu dans ma vie, il m'a donné un crayon. C'est genre, il m'a vraiment donné un crayon. Il a fait, tiens, regarde, parce qu'il y a un bar, là, son père. Il a un crayon. Puis là, quand j'y ai passé, c'est que il t'a donné un porte-clés. Il m'a laissé un porte-clés. Parce que François, il y a un condo pour son bureau. Ouais. Puis mon père venait passer genre 4 jours à Montréal, puis j'ai demandé à François s'il pouvait être prêté, puis
il a accepté, tu sais. Mais probablement que mon père maintenant va vivre une espèce de dissonance cognitive. Quand les gens autour de lui vont parler en mal de François, il va se sentir obligé de le défendre tout. Mais si tu savais comment il a fouillé dans toutes les pièces pour trouver... Honnêtement, c'est weird. Trouver quoi? Tu vas trouver de l'ADN de mon père partout. C'est bien, les gars. Qu'est-ce qu'il voulait trouver? Des affaires compromettantes? Il regardait, tu sais, c'est quoi chez quelqu'un d'un peu riche, là, tu sais. Mais ouais, mais c'est mon bureau. bureau, il y a rien dans cette crise de condo-là. Ouais, c'est... Chris, mais pourquoi tu l'as laissé vivre chez vous, tu sais? Qui m'a demandé... En plus, tu m'as pas demandé si, mais c'est correct, ça va de soi. Ouais. Mais tu m'as pas demandé, tu veux-tu un dédommagement pour qu'il reste à ton bureau? Non, On a Chris. juste pas, bon, c'est ça. J'aurais aimé ça que tu me le demandes pour que je te dise non. Ouais, c'est ça. Ah ouais, c'est vrai que ça aurait été poli. C'est mon petit côté féminin, tu sais. Mais t'as eu un porte-clés quand même. Je t'aurais dit non, mais j'aurais aimé ça que tu me le demandes. Non, c'est vrai que ça aurait été poli, mais... Non, mais- c'est pas ce genre de politesse-là. Je connais pas. Mais j'ai un porte-clés. C'est vrai, il est resté 3 jours puis j'ai un porte-clés. Y a-tu nettoyé quand il est parti? Non, même, il a même pas refait le lit. Puis j'ai... Le lit était ouvert, là, tu sais, un célibataire triste, là, tu sais, juste un côté du lit. Les parents sont plus ensemble en passant, là. mais- Ouais. Comme s'il a juste... il a Juste commencé couché à rentrer sur le dans le lit. Il a fait bon, Il y a la moitié du lit qui est défait, tu sais, ça, c'est Non, triste, mais il comme- c'était propre. L'oreiller est mouillé à cause des larmes. Mais c'est... Oui, il y a juste quelqu'un qui parlait. Ça fait combien de temps que tes parents sont plus ensemble? Depuis que j'ai 2 ans. Ah, OK. Ça fait... Ah, je fait- commence à en revenir, là. OK. Non, mes parents sont divorcés. Moi, j'étais jeune. Fait que c'est sûr que j'ai une vision de l'amour. Hey, c'est on s'est chicané. Ah non. Mais non. T'es-tu déjà chicané avec ta blonde? Les vendredis. OK. Non, mais moi, vous vous êtes chicané. Non, c'est parce qu'on est allé on est allé dans un vignoble en fin de semaine. On a passé la fin de semaine ensemble, moi et ma blonde, dans un vignoble. Puis on est allé habiter 3 jours. Là, Qui est l'activité d'aller aux pommes pour les riches. Ouais, c'est vrai. Ah ouais. C'est vraiment ça. Mais c'est l'activité qui serait rien si c'était pas de 4 photos sur Facebook. Mais tu sais, on l'a fait pour ça. Mais anyway, c'est juste qu'un moment donné, on parlait, je sais pas, de couple, puis je me souviens plus que c'est quoi la prémisse, mais elle m'a dit, genre, tu sais, quand une de ses tantes, il parlait, puis elle dit, tu sais, j'espère que t'es heureuse en couple, puis elle dit, oui, je suis heureuse. Puis là, j'ai senti comme une pression, puis je fais, si t'es pas heureuse en couple, laisse-moi, là, je vais trouver une autre fille, y a pas de problème, là. Puis pour moi, ça m'apparaissait comme la bonne chose à y dire pour descendre la pression de si tu me laisses, je me suiciderai pas. Tu sais, c'est ça que je voulais dire. Elle l'a pas vu de même. Elle l'a vu comme j'ai déjà quelqu'un en tête, mais c'était pas ça, là. C'est vraiment juste comme, mais non, mais si t'es pas heureuse, laisse-moi, y a pas de problème. Checkais-tu ton téléphone pendant que tu disais? Là, elle disait, c'est quoi tu mais veux ça dire? fait du sens à 100% pour quand tu connais Louis, mais en fait, on peut-tu en parler ou de ta maladie? Oh, excusez. Ouais, t'es Non, un mais- peu autiste. Louis m'a appris il y a comme 3 semaines, 1 mois. 3 semaines, 1 mois qu'il est Asperger. Ouais. Ouais, c'est ça. Ça, t'es allé passer un test pour ça ou ils t'ont juste appelé? Non. Ils m'ont vu à télé. Entrée principale, ils m'ont vu, puis quelqu'un m'a appelé. Il a dit, non, t'as un je suis allé problème. voir un psychiatre. OK, puis c'est quoi le test? Il te pose genre plein de questions, genre avant tu passes comme 4 tests de 100 questions chacune, genre, puis après ça te donne un score, puis rendu là, tu pondères le score avec genre puis il te pose d'autres questions, puis moi honnêtement, je parlais de moi au début, il fait comme bon, on va faire le test parce qu'il faut, mais il me dit t'es Asperger. Puis comment? C'est-tu comme une échelle de... C'est une échelle, mais ça veut pas dire que t'es pire ou Ça moins veut, pire. ça veut clairement dire t'es pire ou moins pire, mais on est tellement dans une société de momounes ouais. qui font non, il y a pas de pire ou de moins pire, là. Mais il appelle autiste de haut niveau, c'est ça? Autisme Oui, de non, mais haut Asperger, non, c'est parce que c'est vraiment weird. Ben, En il va passant- falloir en parler un peu parce que sinon, ça va trop fucker les gens, là. Mais Ouais. tu sais, Asperger, c'est considéré effectivement autiste de haut niveau de fonctionnement. Puis, t'as des gens qui se battent pour que ce soit pas dans le syndrome de l'autisme parce que Parce que c'est complètement différent. Ouais, c'est Ben, une condition. Bill Gates, là, c'est Oh, ça? ouais. Bill Ben, il y a Gates, Bill Gates, il y a Albert Einstein Il l'était. l'aurait été, puis genre, le gars de Facebook, il l'est. Puis honnêtement, j'attends mon milliard. là, tu sais. J'ai juste pas encore eu l'idée, là, mais je travaille là-dessus en ce moment.
Si tu m'avais laissé être dans le bordel, si vous auriez fait ça. Mais non, mais c'est... J'aime aussi que vous nommez, tu sais, tu nommes juste le monde qui ont réussi qu'ils sont, mais pas le style weirdo mais c'est clair. Non, mais c'est vraiment intéressant parce que moi, depuis 1 mois au bordel, je rode un numéro là-dessus. Fait que, tu sais, j'accepte d'en parler en ce moment parce que j'ai pas fait de coming out public, mais à l'interne, tu sais, mettons, puis Internet, ils vont pas le savoir, mais j'en parle ici parce que c'est vraiment intéressant, puis il y a vraiment beaucoup de choses. Moi, à chaque fois que je n'ai parlé ici, je me suis tapé un petit calvaire en sortant d'ici parce qu'il y a 2 autistes par soir qui viennent me parler. Oh ouais, non, mais il y a une conversation entre 2 autistes, c'est la pire affaire que tu peux pas imaginer de ta vie. 2 personnes qui se regardent pas dans les yeux puis qui savent pas quand l'autre est tanné de t'entendre parler l'autre. C'est interminable. Mais en passant, mais les gens qui savent peut-être pas, là, c'est juste qu'il est pas émotif. C'est ça que ça change Asperger, c'est qu'il est pas... mais, tu sais, genre, c'est celui qui va dire quand tu viens de laisser ta blonde, genre, ben c'est ça, ben la prochaine, ça va être le fun, ou genre... Hey, j'ai appris, savais-tu que, ça c'est vrai, 80% des couples se laissent pendant les vacances. C'est intéressant. Ah ouais? Là, je me demandais, moi, est-ce que ça veut dire... C'est un autre effet secondaire, les statistiques. Qu'est-ce qui est fatigant avec ça? Mais, mais c'est intéressant pareil. Si, mettons, je jette mettons... Je suis pas Rain Man. OK, c'est ça, juste... Mettons vos casinos. Si tu jettes de l'argent par terre, je le calcule pas, je le ramasse. OK. Tu vois, mais au casino, t'es pas capable de me dire que... Mais mettons, là, j'ai besoin de prendre une décision importante, puis souvent, quand l'émotion est impliquée dans la décision, souvent, tu prends pas la meilleure décision, t'es mieux de te retirer de ça. Mais lui, c'est le meilleur à appeler comme ami pour dire, genre, hey, il se passe ça, puis il va tout de suite dire, ouais, mais ça, tu sais que dans 2 ans, tu vas t'en crisser, puis telle affaire, blablabla. Fait qu'il donne souvent la bonne... il donne des très bons conseils. Ce qu'il dit souvent, c'est que le cerveau droit, qui est rationnel et terre à terre, est plus développé que le gauche. Fait que c'est sûr que moi, j'ai tendance à voir le côté terre à terre, rationnel, calculé, mathématique, avant de voir le côté émotif. Bon. Mais j'ai pas d'empathie. Mais je vais vous conter le côté... Non, c'est pas psychopathe, c'est juste... Je vais te donner un exemple. On était à l'école de l'humour, puis il nous expliquait à un moment donné que quand il était adolescent, à un moment donné... Tu sais, là, quand vous aviez lancé des roches au gars qui était dans le fossé. C'est pas moi qui ai lancé des roches. C'est quoi l'histoire? Il y a un gars qui était... C'est exemple pour expliquer l'Asperger au monde. C'est lui, ouais. Au Saguenay, il y a un gars qui est saoul, qui est tombé dans tu sais, le bord de la route. Puis ses amis, plutôt qu'aller le sauver, l'hiver, ils ont lancé des roches pour le réveiller. Puis ils ont juste fait comme, ah, il se réveille pas, puis ils sont partis. Moi, je trouvais ça drôle. Le gars, il est-tu mort? Oh oui, le gars est mort. OK. OK. Oh my God. Mais... un autre Asperger dans l'école. Non, mais Louis, genre, ben c'est des affaires de même, et en passant, loin d'être... c'est ça, c'est pas psychopathe. Non, mais mettons à l'école, genre d'exemple, OK? Je comprends mais je commence, tu sais, je m'améliore, puis je comprends la sensibilité des gens, puis c'est normal, l'émotion. Mais il y a quelqu'un qui voulait essayer de se suicider il y a quelques années. On était à l'école, je pense, à cette époque-là, qui est allé sur une plaque de glace sur le fleuve Saint-Laurent tu sais, il voulait se suicider, puis la plaque de glace a dérivé. Puis ils ont amené genre un hélicoptère, un bateau, puis là après ça, ils disaient le coût de l'opération était de 175 000 $. Non. Mais c'est là que ça s'arrête, mon émotion. Tu sais, après coup, je fais comme, oui, c'est triste pour la personne, mais 175 000 $, ça aurait pu donner à déjeuner des enfants. J'ai cet esprit rationnel-là, mais je sais pas. Ouais, il aurait pu juste, tu sais, se suicider de façon plus économe. Non, mais une corde, ça coûte fuck all. Une corde, esti. Même un fusil, tu vas à Kanawaki, c'est 400 piastres, esti. Ah, j'ai des manières bien plus cheap que ça en tête. Mais non, mais c'est juste pour dire, j'ai ce réflexe-là, mais je sais qu'il faut pas dire ça maintenant, tu sais, j'ai appris. J'ai toujours su que Louis était différent, mais de là... Non, mais... On dirait que c'est mon père qui parle. Ben, ton père l'est, fait que c'est... Ouais. Non, mais... Ton père est-tu autiste aussi? Ah non, il sait pas. Le monsieur qui fouillait dans ses tiroirs pis qui donnait des porte-clés. Aidez-les. Si vous le voyez, prenez-le pas dans vos bras. Juste...
Ouais, Si on ça, touche c'est les les oreilles, autres affaires. tu Hey, cries-tu? puis je parlais à mon oncle qui est psychiatre, puis je sais pas, j'ai parlé de ça aujourd'hui que un de mes amis venait parce que ça m'intéressait, puis il disait toutes les affaires, il disait ah ouais, est-ce qu'il bouge bien? J'étais comme non, il bouge pas bien parce que les Asperger ont de la misère à Hey, bien. je bouge fucking bien. Mais genre, ils C'est sont malaisant. souvent pas bons dans les sports parce qu'ils ont pas une bonne coordination. Puis Louis, on a toujours dit, tiens, il était dans un groupe, on faisait des sketchs ensemble, on était comme, Chris, concentre-toi, tabarnak! On te demande de faire telle affaire, puis il Mais était comme, aujourd'hui, je sais que je peux les poursuivre. Y a-tu... Y a-tu un test pour savoir si t'es Asperger sur Internet? Parce que moi, ça me Ouais, tente ouais, pas ouais. d'aller voir un esti Non, il y de- en a, c'est 4 tests, tu vas les retrouver parce qu'ils sont rendus publics. Maintenant, c'est des trucs que ben les gens vont se reconnaître là-dedans. Tu checkes ta cote, puis après ça, tu vas pondérer en jasant avec un psychiatre parce que des fois, tu veux te reconnaître. Moi, j'ai pas voulu faire tous ces tests-là avant parce que j'ai dit, je sais c'est quoi. Fait que j'ai pas envie de répondre comme pour me conforter dans un diagnostic. Ouais. Fait que j'ai jasé avec. Mais oui, tu peux aller faire ces affaires-là. Puis il y en a une couple, mais ça le dit, c'est des traits qui sont présents chez tout le monde ou plein de gens. Tu sais, Ouais. c'est comme n'importe quelle pas maladie mentale, mais n'importe quel trouble de la personnalité. Tout le monde est un petit peu bipolaire, mais Ouais. pas assez pour être diagnostiqué comme c'est un problème. Comme tout le monde a TDAH, des là, TDAH, tout le tout le monde dit être TDAH, tout le monde dit Tu maintenant sais, être dans les autiste. années 70, autistes, il y en avait un sur 141 000. Puis là, c'est un sur... C'est 1 sur 100 au Canada, puis c'est 1 sur 64 aux États-Unis, mais ils appellent ça la maladie Mais- genre des pays développés parce que justement Ça se on le peut-tu diagnostique. qu'avant, c'était juste des weird? Tu sais, c'était Non, mais juste... c'est pour ça qu'ils se battent pour pas dire que c'est nécessairement une maladie mentale, puis ils retracent l'histoire, puis il y en aurait toujours eu dans... le même Mais on a montant. besoin de catégoriser les gens, tu je sais. pense, c'est quoi, tu m'expliquais que les gens en général ont 78 types d'émotions, combien? Ils disent 72 émotions, moi toi, j'en ai t'en- 7. Mais je l'ai déjà vu. C'est quoi que t'as? J'ai La déjà vu rage? pleurer. Juste les émotions La primaires, rage, j'ai le pas de bonheur. nuance. Tu sais, je l'ai déjà vu pleurer, ben, tu sais, être triste, mais si tu t'as une affaire, tu t'attends pas à ça, parce que d'habitude, il l'est pas, puis c'est pour quelque chose, ça vient Un toucher. chat! Ouais. Mais il a déjà dit, il y a une fois, mais, Là, tu réalises fait des qu'il est affaires- titre, hein? hein, ouais. Tu parles de lui comme s'il était pas là. Ouais, mais je m'en calisse, honnêtement. C'est ça qui est merveilleux. Mais je trouve que c'est, lui, il en souffre pas, je le vois. Ben, en fait, je pense Je fais qu'il y en a- juste souffrir les gens autour de moi. Moi, je m'en fous. Mais j'ai déjà vu sa blonde. Honnêtement, j'aime Hey, ta vraiment ça blonde, être autiste. quand t'es arrivé à la maison pis t'as dit à ta blonde, hey, je suis autiste. À pleurer. As-tu pleuré? Parce que c'est clair que dans notre couple, moi, j'ai 7 émotions, elle en a 127. Elle en a créé qui n'existe pas encore. Puis, Vrai? elle a des émotions, genre qu'il faudrait un télescope. Faire, oh shit, what the fuck Si is this? jamais tu te maries avec, tu devrais arriver au mariage déguisé en Rain Man. Avec... Puis, genre, échapper 12 joncs. Il y a 12 joncs à terre. tu sais. Mais non, mais ma blonde est hyper émotive, mais c'est l'équilibre qu'on fait, là. C'est naturel, genre, ta blonde doit te, genre, correspondre à quelque chose que t'es pas capable de faire, genre, ou un couple doit, genre, matcher. Tu te là. complimentes. Ouais. Ouais. Ouais, parce que Qu'on c'est vrai que complémente, là. Complémente, Complimente ouais, aussi de temps en complimente, temps, là, mais... T'es beau, toi aussi, OK. Mais c'est vrai, il y a une blonde vraiment très, très émotive. On dirait qu'ils se complètent bien. Elle a aussi, au fil des années, elle dit ça, c'est pas correct. Quand quelqu'un, tu sais, a de l'air triste devant toi ou dit qu'il a perdu sa job, faut que tu fasses comme, ah, OK, ouais, faut que tu prennes ton temps, tu sais, puis T'as-tu de la misère avec les câlins, faire des câlins? il est pas capable. Il aime pas ça. J'ai ça pour mourir, honnêtement. OK. Je me sens à l'intérieur... Entrée principale, il riait de ça, il faisait des câlins des fois, puis il capotait, tu le voyais à l'écran, puis là, maintenant qu'on le sait, ben c'est ça, tu peux les poursuivre, je pense. Exactement. D'autres que je vais poursuivre. Non, j'aime pas. Moi, ça fait honnêtement 10 ans que je fais semblant d'avoir le rhume pour pas serrer la main des gens. OK. Ouais. Mais c'était pas conscient. Puis même pas une question de germe, bactéries, non. c'est contact humain. À part avec ma blonde. Avec ma blonde, mon bébé, je suis super contact humain. Mais les autres, c'est... Moi, j'oserais dire que c'est malaisant et pour moi et pour l'autre. Tu sais, l'autre se rend compte. C'est comme genre, tu sais, des films où il serre la main d'un vilain. Tu fais comme, oh, il se passe de... Moi, c'est ça. OK. Mais moi, ça fait longtemps Moi, que je sais, je j'y suis serre jamais la main, tu sais, c'était comme, hey, je serre la main à tout le monde, puis Moi, c'est je fais comme, ça, hey, moi. C'est correct. ouais, puis même, c'est bizarre, quand on se rencontre, on dirait qu'il faut quasiment pas qu'on se parle pour que tu te sentes bien. Que ce soit comme, OK, je t'ai vu, OK. Merci. Ouais, mais c'est pas si pire que ça à part ça. Mais non, mais c'est juste une exagération de traits que ben les gens ont. Tu sais, c'est pour ça que Mais juste 7 traits. non, mais c'est parce que j'en parle en show depuis un mois parce que je voudrais le mettre dans mon one-man show. Puis tu sais, il y a une espèce de...
il y a des préjugés là-dessus, il y a des réactions, ouais. j'entends des puis j'entends des gens qui sont un peu conscients. Tu sais, il y a deux clichés. Il y a Rain Man pour les plus vieux, je pense. Puis il y a Charles Lafortune. ben ses enfants, tu parles, ouais. là. Ouais. Mais Ben non, c'est pas tant un cliché, mais tu peux trois clichés, mettons. Non, mais c'est parce qu'eux sont autistes de bon niveau de fonctionnement. Tu sais, ils crient, ils font des affaires weird, c'est pas Asperger. Parce que sinon, t'as Big Bang Theories, genre, je pense que c'est des Asperger là-dedans. Fait que les gens ont un peu... Mais moi, ce qui est intéressant, c'est que depuis que j'en parle sur scène, depuis un mois et demi, j'ai des gens qui viennent me parler, puis parce que tout le monde pense que les Asperger, c'est nécessairement des génies qui sont full brillants, mais la plupart à qui j'ai parlé ont eu beaucoup de difficultés au secondaire, à l'école. Il y en a qui sont sur l'aide sociale, il y en a qui sont parce que l'anxiété sociale est vraiment présente. Puis moi, j'ai la chance d'avoir une confiance en moi vraiment trop grande. Fait que je pense que je m'en sors, parce qu'à mes yeux, c'est vous autres qui êtes fuckés, pas moi. Puis honnêtement, je pense que ça irait mieux si on avait que des autistes. Mais j'ai l'impression qu'en humour, il y a beaucoup d'Asperger. C'est bon? Oui, en humour, il y en a beaucoup, je pense. Ouais, Moi, je suis sûr qu'il y en a beaucoup. arts, il y en a beaucoup. Ouais. Ben, c'est des gens qui, ils ont, tu sais, comme tout le temps en train d'analyser. d'analyser, C'est-tu chercher un des vrai, gags. ouais? Non. Ben là, Amène-y une bouteille de vodka puis qu'on... Non, je vais garder Non, mais il y a besoin de boire pour ouais. apprendre ma nouvelle. Comme, je viens d'apprendre une terrible nouvelle. Non, je vais garder lui, merci. Non, mais c'est ça, mais c'est juste weird parce que moi, je me demande, si j'en parle publiquement, j'ai pas envie de devenir le porte-parole de ça, Ouais. parce que je suis pas nécessairement Tu outillé. veux pas être le Puis je veux- Jasmin Roy de l'autisme, tu sais. Ben, je veux pas être Jasmin Roy, puis je veux dire de ce que tu voudras après ça, mais non, mais c'est juste, tu sais, comme dans mon show, je réfléchis beaucoup, je suis en train d'écrire mon show. J'en parle pas au début du spectacle, j'en parlerai pas. Parce que c'est pas, venez voir le tour de chant d'un autiste qui fait de l'humour. Chris, je suis un humoriste, ça fait 10 ans que je travaille pour ça. Fait que je serai pas le weirdo qui va faire ça, mais... tu sais, c'est drôle, on regardait des shows, mettons, juste pour rire ensemble, puis tu sais, quand tu sens là, qu'il y a de l'émotion dans la foule, tu te dis, les gens vont se lever à la fin. Ben, lui, il voit pas ça. Sentez-vous ça, vous autres, quand vous voyez-vous les... Non, pas nécessairement Je vais- quand je suis sur scène, mais quand j'écoute un show, je peux regarder, mettons, un numéro, juste pour rire, même si je trouve pas nécessairement ça bon, je sais pas quoi, je sens l'émotion dans la salle, je me dis, d'après moi, ils vont se lever parce qu'il vient, lui, il est pas capable Moi, il y a déjà une anecdote d'un humoriste, Ben, je vais le nommer parce que j'ai pas de problème, parce que je le respecte pis c'est un gars gentil pis ben honnête, là, tu sais, mais Emmanuel Bilodeau, son premier gala juste pour rire, j'étais avec ma gérante dans la salle, on écoutait le show, puis moi je disais qu'il est en train de se planter solidement, parce que ça riait pas. Ça riait peu ou pas. Il faisait des jeux de mots que j'avais déjà vu, déjà entendu, puis je dis ça, mais avec le respect du gars qui a appris son métier par après, là, tu sais, mettons son one-man show. Puis à la fin, il finit avec une imitation de René Lévesque, puis je fais comme « Oh my God! » Tu sais, genre, tellement catchy. Puis les gens sont silencieux dans la salle. Fait que je fais comme « Il se plante. » Puis ma gérante a dit « Mais non, mais tu sens pas qu'il se passe de quoi? » Je fais « Ça rit pas! Il se plante! » Il finit standing ovation. Je suis comme... J'ai vraiment... Là, j'ai pas vu l'émotion. J'ai pas... Pour moi, c'est juste... Humoristiquement parlant, ça a pas ri. Pourquoi le monde se lèverait? Mais ils se sont levés parce qu'ils ont aimé. Mais souvent, les numbers, c'est ça. C'est vu que tu vois juste l'humour, puis pas le côté... Oui. non, mais chaos il voit qu'on a juste, au c'est ça, Québec. ben, il voit juste. C'est surtout les gags. Mais ses c'est propos étaient émotivement intéressants, mais moi, je fais juste comme, ben, je vais aller fact-checker tes propos, tu sais. Ah ouais, c'est vrai qu'on a vraiment fait, moi, je veux, ah ouais, on a investi ça. Sauf que ça n'importe qui aurait été dans la salle, tu sentais qu'il avait dit que les gens aimaient ça. Puis c'est ça que tu vois pas, tu sais, que les gens, tu fais comment, Puis c'est ma difficulté à rejoindre les gens aussi, tu sais. Honnêtement, faut que je fasse le mea culpa. J'apprends que, pourquoi tout le monde capote pas ce que je viens de dire, c'est des faits vraiment vrais. C'est comme, ouais, mais c'est une offense en esti, tu sais, c'est où l'émotion là-dedans? Je fais, fuck l'émotion! C'est vrai, ce que je viens de dire! Sais-tu qu'est-ce qui serait bon dans ton show? Tu mets un numéro triste. Ouais. Mais je suis jamais triste. mais c'est vrai qu'il reçoit une bonne nouvelle, il est comme, OK. Puis une mauvaise nouvelle, il fait comme, OK. C'est tout le temps. ça ressemble pas mal. Ouais. Il fait, je vais apprendre de ça. Il est tout de suite dans l'analyse, puis. OK. J'ai comme un pouvoir spécial. Je suis jamais malheureux, mais jamais heureux. Fait que t'es comme le contraire d'un bipolaire. Ouais, vraiment. Bipolaire, c'est haut bas. Toi, je t'es devrais me juste... tenir avec ma cicotte. Ouais. Hey, on devrait être bodé. On va se trouver un équilibre. Quand t'as des highs, je vais dire non, fais pas ça. C'est plan de marde.
Tu y dirais souvent, je pense. Hey, on va aller à des questions. Ça fait combien de temps qu'on est là? 1h25. Je sais pas si vous avez des questions. Sur ce sujet-là. Dans le fond, je voudrais savoir, vous faites beaucoup d'open mic. Qu'est-ce que vous pensez de la relève de la relève? Hey, moi, je trouve que il y en a vraiment. En fait, j'en reviens pas dernièrement. Je trouve que c'est en effervescence. C'est comme exponentiel. Quand on a fini l'école, nous autres, on a fini en 2007, c'est ça. Il y avait Les pas dates, vraiment... c'est moi, ça, c'est mon domaine. Ouais. Il y avait pas beaucoup de... C'était quoi le taux de chômage? Tu veux-tu vraiment savoir? Parce que 2008, c'est 8,1%. OK, c'est... Là, j'ai checké tantôt. C'était mieux qu'en 1971 puis 80, en tout cas. Mais il y avait pas beaucoup d'endroits où on pouvait comme il y avait pas de soirée d'humour puis ça s'est développé tranquillement pas vite. Puis là dernièrement, c'est vraiment on est dans un puis moi je me promène parce que je suis un des humoristes qui aime ça vraiment aller roder dans des petites places, des nouvelles affaires. Moi j'adore ça. Puis je vois tellement de nouveaux humoristes qui ont toutes quand même quelque chose puis tu sais avant là, c'était pas mal ceux qui sortaient de l'école puis deux weird, tu sais, qui s'essayaient sans aller à l'école. Puis maintenant, là, c'est comme... Il y en a de partout. Des gens qui ont fait de l'impro, des gens qui... Mais ils ont du fun de voir. Ouais. Les nouveaux, là, tu sais, mettons... Ouais. Je vais me conseiller dans la relève encore. Je suis pas sorti de One Man Show, mais les nouveaux, ils ont je me lance à 100%, peu importe ce qui arrive. C'est ça qui est essentiel en nouveau. Pas de plan B. Ils ont pas de plan B, les nouveaux qui arrivent. Ils vont vite, sont punchés, sont rythmés. J'ai toujours dit que ça prenait 5 ans pour devenir un humoriste correct. Là. Tu sais, que tu vas dans une foule puis tu sais quoi faire puis tout ça. Puis j'étais en train de me penser à diminuer mes années parce que je vois des gens comme... Non, mais ils ont vu ce qui se faisait avant. Julien Lacroix, genre, ça fait 2 ans et demi, je pense, qu'il fait de l'humour. Julien Lacroix fait 2 ans et demi, puis je l'ai vu jouer au bordel, puis j'étais comme tabarnak, il maîtrise son style. Il n'y a pas encore la maturité, mais dans 2 ans et demi, après 5 ans, il va être d'un autre niveau. Il va être à un autre niveau. Mais les nouveaux ont appris, tu sais, notre génération, en fait, moi puis François, notre génération, en sortant en 2007, on a vécu le début d'En route vers mon premier gala. Puis ça a été, à mes yeux, je pense, une révolution dans la relève. En fait, ça nous a drivé, mais ça a aussi créé un nouveau public. T'sais. Après ça a comme renouvelé le public en région. Les autres, quand on est les gens étaient prêts à accepter d'autres styles, d'autres humoristes. Mais maintenant, eux qui sortent maintenant, ils l'ont vu en route. Fait qu'ils sont comme encore plus. Nous autres, là, quand on est sortis, là, il y avait pas de... La relève, là, c'était genre, fallait que tu bûches longtemps pour être dans la relève. Puis c'est En route qui a pas mal tout starté, parce que il est allé chercher un public qui était tanné de voir tout le temps les mêmes, puis en fait on veut quelque chose de nouveau. Puis là, moi je me souviens juste avec En route là, j'étais devenu vraiment très connu. Parce que j'allais à Québec, tout le monde me reconnaissait, c'était écouté vraiment beaucoup. Puis maintenant, c'est dommage parce que En route, ça a plus la même portée, mais maintenant, t'es vois partout un peu. T'es vois genre dans le Comedy Club. Un peu plus raté, mais moi, là, dans mes rodages, là, 1/3 de la salle, c'est En route, puis ça fait 4 ou 5 ans de ça. J'ai fait d'autres affaires, mais 1/3 de la salle, ils m'ont découvert En route, 1 ou 2 numéros. C'est ça, c'est là qu'on a accroché. Mais bref, moi je trouve que l'humour va super bien, être en santé, puis la relève elle pousse vraiment fort, puis il y en a vraiment beaucoup, puis je trouve ça juste moi stimulant. Je pense, tu sais, souvent le monde dit le fait que il y a de plus en plus d'humoristes, les humoristes font de moins en moins d'argent, puis ça c'est une bonne chose pour l'humour, parce que pendant un bout de temps, tu sais, comme vous autres quand vous êtes arrivés, juste avant, tu sais, mettons il y a 10-15 ans, il y avait bien du monde qui rentrait à l'école d'humour parce que c'était payant être humoriste. Puis là, en ce temps, la nouvelle génération, ils deviennent humoristes vu qu'ils aiment ça être humoriste. Puis quelqu'un qui fait ça parce qu'il aime ça, il va avoir du succès ou elle va avoir du succès. Mais quelqu'un qui fait ça pour l'argent, je pense aujourd'hui ça marchera plus. Ou ça va marcher, mais pas longtemps. Moi, je dirais juste, tu sais, si tu me dis c'est quoi tu penses de la relève, puis c'est normal avec notre âge, là, tu sais. Moi, j'ai 34. Faut juste leur laisser le temps d'un peu maturer, mais humoristiquement parlant, ils sont fucking efficaces, mais il leur manque encore un petit peu de propos, puis ça, c'est normal, ça va venir avec le temps.
Puis c'est juste, Ben, ils vont être oui, ça vient fort avec le temps. dans quelques années. Ça là. vient avec le temps. C'est Moi, fou. c'est le classique, là. Je vois tout le temps, les humoristes début vingtaine, là. Début vingtaine, ils ont tout le temps comme le numéro sur le secondaire. Rappelez-vous, dans le secondaire? Moi, je suis tout le temps comme, tabarnak, je quitte la pièce. Je suis comme pas... Ah, non, mais le t'sais, secondaire, quand moi, j'ai 40, où je sais tu pas t'assois, toi, là, mais mettons quelqu'un te parle du secondaire, je fais Hey, mais ah, tu sais, ça où me- tu t'assoyais dans l'autobus scolaire, là, tu fais comme, Ouais. hey, là, on Moi, est passé à autre n'importe chose. quel numéro nostalgique, j'ai le goût de me crisser une balle dans la tête. Moi, non, mais c'est vrai, tu sais, comme hier, je faisais le show à PA des années 80, puis j'étais comme, tabarnak. Puis là, le show était bon, tu sais, mais de moins faire, OK, puis finalement, j'ai fait ce que tout le monde a fait. Julien était sur le show d'homme. On faisait nos bits normales. On faisait, hey, tu te rappelles-tu dans les années 80? Mettons, tu sais, hey, te rappelles-tu dans les années 80? Il y avait Les filles juste la avaient Bab du puis poil. Molson. Hey, la Rolling Rock à cette heure-là. Puis là, c'est une bit à Rolling Rock. Ouais. Mais c'est de la fausse nostalgie, mais oui, je suis d'accord. L'humour, c'est pas de regarder en avant, pas en arrière, mais ça, c'est mon Mais moi, j'ai style. toujours dit, je pense que dans 20 ans, l'humour au Québec, ça va être fou, là. Je veux dire, pour les consommateurs, tu vas vraiment pouvoir aller chercher ce que tu veux, ce que t'aimes, un peu ce que t'as au niveau américain en ce moment. Tu sais, si tu peux aller chercher vraiment dans le style que t'aimes, puis c'est parfait. Puis Il va y avoir beaucoup de bons humoristes qui gagneront pas tant bien leur vie. Parce que, ouais. mais je suis d'accord que C'est pour ça, le milieu de l'humour, c'est correct que ça se divise parce que les gens deviennent moins paresseux quand il faut qu'ils travaillent pour leur argent. Mais... Hey, moi, cet été, j'ai capoté. Je sais pas pourquoi. J'ai commencé à checker. Je regardais, j'étais sur un site de Celebrity Net Worth. Tu sais, qu'est-ce que le monde tout le temps fait? là-dessus, moi. Puis, Puis peut-être autiste. mais il y a qu'est-ce qui était weird, c'est que pis je crois pas leurs chiffres là, mais tu sais, ils disaient que Bill Burr vaut 4 millions. Ah, c'est possible. Puis mais Chris, c'est weird que Martin Matt vaut 10 millions. Puis il vit dans un marché minuscule. Bill Burr qui est comme dans le top 5 des meilleurs humoristes au monde, puis il vaut juste 4 millions. Mais le marché, Puis, ouais. puis, Louis C.K., c'est 20 Pourquoi tu dis millions, 10 une affaire millions? comme ça. Qu'est-ce que tu veux dire, la valeur, Je pense pas que Martin Non, mais la Matt a valeur, 10 tu veux millions, dire, ça- là. ça- Martin Matt Net a worth. Non, mais tu veux dire sa richesse personnelle? sa richesse Ok, personnelle. je pense pas. 10. Martin Matt, il a au moins 10 millions. Ouais. Ouais, Non, au moins qui 10 reste, millions. là, à 2 Au millions moins par 10. tournée, 3 millions. Ah, Oh, il est ouais. parti Non, à non, moitié non. dans les Non, films. regarde, toi, tu connais rien. Ouais. Tu sais, Non, non. non, mais J'avoue je que dis j'ai pas ça vendu pour... 0 billet à date, Non, là, mais faut comprendre que Martin Matt, tu sais, il a eu des gros succès de... Ouais. Il a vendu sa deuxième tournée 400 000 billets. Ah non, mais c'est... j'avais oublié Honda. Ouais. Honda. Honda Ah, non, qui je- gagnait, je pense, 1 million par année avec ça, tu sais. Fait que, tu sais, puis Jim Jeffries, Tu peux t'en c'était acheter des 500 Honda 000. avec 1 million par année. C'est fou Il est quand même. vendu Ouais. 17 000. Mais Puis, en tu même sais- temps, aux États-Unis, en humour, c'est un peu le problème. Au Québec, c'est tellement populaire. Parce que, tu sais, les Américains, là, ils vont faire... Parce que moi, là, je suis rendu à 365 shows, peut-être, de ma première tournée, là. Il vaut 3 millions. Non, non. Ben, je l'ai Moi, je suis l'autiste des networks. J'ai dépensé sur tout. Non. Mais ce que je veux dire, c'est que les Américains comme un Louis C.K., un Bill Burr, un n'importe qui, ils font rarement plus que 200 shows, là, de leur, tu sais, 200, Ah ouais, mais ils vont plus Ils font vite, mais- rarement plus que 50 shows. Ouais, dans mais la Mais ils tournée. pourraient choisir d'aller Ouais. vers l'argent parce qu'ils ont une belle vie. Ouais. Mais ils pourraient choisir aux États-Unis. Mais t'as des Seinfeld sitcoms, le t'as fait. d'autres Seinfeld, affaires, il hein. roule tout le temps avec la Les même chose. milliardaires, Seinfeld. Fait que... Puis Seinfeld aussi, il change de show aux 5 ans. Tu sais, il y a une plus vieille mentalité sur l'humour. Fait que la relève Seinfeld, Non, mais, pour revenir à la question. mais moi, je me suis toujours dit que quand même, les humoristes américains ont pas la chance, ou je sais pas comment dire. Si t'as 1% des Américains qui trippent sur toi, t'es vas être comme, t'es settlé, là. Tu peux gagner ta vie. Tout le temps, 1% des Québécois, ça va être un peu plus tough, tu sais. Ouais. Les sourds et muets. Si elle est riche, cette fille-là, avec les sourds et muets. Tu sais, moi, il y a une affaire pour la relève. Je pense qu'est-ce qui est bon. Puis ça a commencé avec En route. Le fait que le public québécois commence à être de plus en plus éduqué, qui comprennent plus l'humour, c'est bon parce qu'avant, moi, je trouve, puis j'ai tout le temps dit ça, le Québec, c'est la place qu'on aime le plus l'humour, mais qu'on comprend moins l'humour. Ouais. Puis il faut que le public comprenne l'humour pour l'apprécier comme du monde. Parce que sinon, là, on est comme... Tu sais, tu peux pas demander à un gars de 400 livres
quel dessert manger parce qu'ils sont tous bons. mais c'est intéressant, crème. Non, mais Chris Leclerc, le Joe Louis sont les deux bons dans la gueule, mais gros tas de marde, c'est ils aiment intéressant tout. parce que La pizza, c'est pas un dessert. Ouais, mais c'est bon pareil. C'est bon. il y a des glucides. Il y a des glucides. Moi, c'est des glucides, c'est un dessert. Moi, je la mange avec la crème fouettée. Mais c'est intéressant parce que, justement, là, ça va être technique, mais tu sais, quand tu parles à des producteurs, on dirait que la tarte en humour, tout le monde veut aller chercher sa pointe, mais personne pense à la grossir parce qu'ils pensent que c'est juste ça, mais Mais la tarte moi- est au maximum. non, en c'est ce pas moment. vrai que la tarte au maximum, parce que moi, je pense, Chris! Tu sais, ça, c'est une émotion sur 7. Ouais, non, c'est pas vrai. La tarte de l'humour généraliste est grande, mais moi, j'ai des amis, je connais plein de gens qui vont pas voir d'humour parce que pour eux, ils vont me nommer 1 ou 2 humoristes pis c'est ça l'humour. Puis ils aiment pas ça. Fait que si tu leur dis un autre style, ils rentrent pas dans ce système-là. Moi, j'ai l'impression, puis là, j'avoue que je parle à travers mon chapeau, j'ai l'impression que c'est les mêmes 200-300 000 Québécois qui achètent des billets pour tous les humoristes, puis le milieu oublie les 7 millions d'autres Québécois qui pourraient acheter des billets. Fait que c'est pour ça qu'on est dans cette talle-là de TQS, ce type, ils sont encore là-dedans, puis on achète Grand Rire genre Canal D, tu sais. Mais il y a plein de gens qui sont pas là-dedans, qui veulent acheter des billets, mais sont pas dans le milieu, sont pas au gala des Oliviers. Tu sais, Boucard Diouf, là, ce gars-là est jamais aux Oliviers, est jamais propulsé, il remplit toutes ses salles. Ouais, Je dis pas que c'est le meilleur humoriste du Québec, je te dis c'est un numéro différent. Il remplit, moi je vous parle des producteurs ailleurs, il remplit ses salles partout et il est jamais dans le système. Mais on le met jamais de l'avant. Fait qu'il y a de la place pour d'autres styles d'humour. Mais je suis d'accord, mais quand je veux M'attendais dire, pas à une c'est claque non, mais là-dessus, par mais le nombre. Non, On va en mettre un au Ouais. montage. Non, mais pour le nombre par tête de pipe, là, aux États-Unis, là, fait juste un sondage. Combien de personnes au Québec sont allées voir un show d'humour dans la dernière année? Fait la même chose aux États-Unis. T'as un chiffre beaucoup plus élevé ici. ouais. Ce que je veux dire, c'est que je pense pas qu'il faut arriver à un point où la moitié de la population vont voir des shows d'humour. Je pense qu'au Québec, la tarte est grosse. Puis déjà, ça fait longtemps qu'elle grossit plus. Puis il va falloir, mais c'est correct de vivre. Si tu vends 50 000 billets, là, quand tu y penses, c'est cool. Pour un C'est marché écœurant. comme le Québec. Si Même t'as quand tu y 50 000, penses, si à chaque fois que tu 25 sors 000 un show, billets, tu vends c'est 50 000 billets ou 20 000, c'est parfait, tu peux vivre Sauf de que ça. tu peux vivre dans une autre formule, pas en ce moment. Ben, t'auras Mais pas là, on est le vraiment- méga décor de fou avec les 8 techs puis le métier. Je voulais des danseuses dans mon spectacle. Y a-tu une autre question? Oui, moi, j'avais une question. Oui, Pareil et dans- Chris, Hey. toi, ça veut dire, ça fait 22 minutes, t'attends le micro, pis t'es comme assis peut-être un jour. 2 minutes. Non, dans le fond, c'est vous parlez dans route. Est-ce que vous avez des coups de cœur personnels, des gens que vous avez vus en route, qui mériteraient plus d'être connus, qui le sont en ce moment? Le dernier en route, personne l'a écouté. Non, mais c'est Lui vrai, qui le dernier était en route, sur il était le sur web. le web. C'est vraiment ingrat. Puis le Parce que- web, personne n'a ça. Non, mais non, c'est pas ça. Le web où Le ce qu'il futur, faut... c'est la télé. Non, le web qu'il faut que tu rentres ton code avec Vidéotron Ouais, non. et les web. Vidéotron, Cela là, dit, sont tellement mauvais Mais avec leur web. le gagnant, c'était Rich Zephyr. Allez le voir, c'est un gars hyper sympathique, super généreux. Puis honnêtement, moi, j'ai aucune idée c'est qui les autres qui ont participé puis s'il y avait des coups de cœur, mais Moi, l'idée... c'est rendu que je vois plus beaucoup la relève, puis j'espère dans la prochaine année parce que je sais pas pourquoi là, mais parce qu'au bordel on a quand même des gens d'habitude qui sont semi-établis dans la relève là, tu sais, on les. Ouais, c'est la Puis crème là, de la je relève. commence cette année, vu que j'ai créé un nouveau show, je vais aller partout, fait que je vais peut-être pouvoir répondre mieux à la question dans quelques mois, mais ça dépend tout le temps. Tu sais, mettons, je te dis un Simon Gouache, un plus, Yannick c'est- Demartino, c'est plus considéré comme Mais peut-être, mais l'idée, ils ont pas allez leur voir choix, des soirées d'humour. Non, mais il y en a plein. Mais tu sais, Julien les gens Lacroix, viennent. Julien Lacroix. J'ai trouvé euh, extraordinaire quand Il est pour de tellement vrai, fort. il est Vous devriez très fort. plugger des soirées aussi. Il y a des podcasts, mais il y a des soirées d'humour aussi à plugger, peut-être à la fin, parce que vous avez un 40 000 de reach qui est quand même énorme. Puis t'as des soirées dans toutes les régions du Québec. Puis des fois, ils rushent, puis ils ont de la misère. Puis je sais qu'il y a des gens qui écoutent ça probablement. Il y en a à Jonquière, mais le public est super cool dans la soirée. Mais t'en as au Saguenay, t'en as à toutes les régions des soirées d'humour. À Montréal, t'en as une dizaine facile. Elle est là, la relève. Moi, Tu sais, j'ai pas de nom à on a dire, déjà mais parlé, va là, puis dans les soirées, tu sais. moi, il y a des soirées qui s'ouvrent près du bordel, puis je suis content Ouais, partout. ben, tu sais, on l'a fait, Ouais. Il y a la comment ça Brevoire. s'appelle? qui est là, il y a le aussi- loup-garou. Le loup-garou, ouais. Que On a c'était fait le ça, fun, puis c'était super mardi, ouais. Il y a la Brevoire qui est à côté, puis nous autres, on tripe, on vient jouer au bordel, après ça, on va au loup-garou ou ailleurs, mais
Moi, je suis pour qu'il y ait Bar des à soirées Chico, partout. ça arrive ça. Je veux surtout que cette idée-là d'aller voir de l'humour de la relève soit chez les gens quelque chose qui est le fun à faire. Tu sais, c'est pas cher. Puis C'est le comme aller mot- au cinéma, mais Le mot relève, moi j'espère qu'on va arrêter de s'en servir, puis ça va être juste l'humour prochaine génération, nouvelle génération. tu sais, ouais. Puis il y a des gens comme on peut déjà commencer à dire ce mot-là. Faudrait le. Mais t'as raison là-dessus. Mais genre un Mathieu Pepper que genre j'ai vu dernièrement, puis j'étais comme tabarnak. Les gens, il est comme rendu quand même il est très solide dans son matériel. Puis c'est fou comment ça va vite de nos jours. Puis j'ai juste peur que, j'ai pas peur, mais je vous le dis là, la relève est riche, est remplie de gens qui sont vraiment bons. Fait qu'ayez pas peur Elle est d'aller pas voir. riche, mais... Elle est pas riche. Elle est La riche relève en- est pauvre, mais vraiment talentueuse. C'est ça, un François Bouliane, il est Chaque excellent. personne que tu nommeras pas va être en tabarnak. Ouais, je sais, c'est pour ça que j'essaie de nommer tout le monde. Mais qui je connais donc. Mais il y en a beaucoup. Il y avait dessus Une autre question. Ouais. sais-tu qu'est-ce que je trouve dommage, mais c'est que les régions en ce moment, dans le temps où nous autres on a sorti de l'école, les régions c'était fort, les numéros du tu sais, on pouvait C'était aller 200-300 personnes on par pouvait aller à Hull, puis on pouvait aller à Drummondville, les gens avaient des bons shows de qualité. Ce qui se passe en ce moment, c'est que à Montréal, il y a plein de soirées, puis en région, sont toutes Ouais, mortes les soirées. Je sais pas pourquoi. C'est que en région, ils sont pas prêts à payer. Ou s'ils payent, ils veulent avoir, les propriétaires de bars, ils veulent avoir le même show, mettons, qu'il y aurait ici au bordel. Mais la réalité d'amener 5 personnes au bordel, tu sais, c'est facile, mais amener 5 personnes au Saguenay, tu peux pas juste donner 125. Mais il y a aussi, il y a aussi que les headlines où à l'époque, tu sais, il y avait pas tant de télé pour les humoristes en 2007 à cette époque-là. Puis maintenant, les jeunes sortent de l'école, s'ils ont un peu un talent ou genre un créneau, ils vont faire de l'argent à télé rapidement. Fait que si tu leur dis, hey, viens-tu pour 300$ à 3 heures de Montréal, ils font comme non. Mais- Juste les soirées d'humour Mais à on s'est Montréal. fait pour faire demander partir nous Ouais. autres des franchises du bordel, genre partout là, à Québec, à je sais pas quoi, puis on est comme ça marchera juste pas. Le secret, la raison pourquoi ça marche le bordel, c'est qu'on a une densité d'humoristes puis une densité de population. C'est pour ça qu'on peut le billet est pas cher, puis les humoristes vont se déplacer pour 100$ pour venir faire 15 minutes, mais j'irai pas pour 100$ à Québec. Moi, je pense, par exemple, les comedy clubs au Québec peuvent exister, mais il va falloir que ça devienne des clubs de headline puis de première partie. Ouais. Un headline en passant c'est 45 minutes là, Ouais. c'est Puis, mais- y a-tu, je ferai une dernière question, puis après, on va closer ça. Y a-tu une dernière question? Hey, moi là, Oui. j'ai tout écouté les émissions. OK. T'as-tu une question? Non, j'ai pas de question. Mais j'ai tout écouté les émissions. Il va sortir ses stats. Ah, ok. Combien de fois t'étais trop Non, mais je sous? voulais le dire. Non, mais je t'envoie ça tout le temps quand je l'écoutais. Non, mais j'ai vu des moments. Puis moi, je pense que cet épisode-là va être écoutable par ma blonde, mais on l'a pas commencé vulgaire, hein. C'est intéressant. Ma blonde n'est pas capable. Elle t'aime bien, là, tu sais. Tout le monde dans ta famille haït un de nous deux. Ta blonde, je pense, elle m'aime pas parce qu'elle m'a déjà elle t'aime donné bien. un porte-clés. Non, ma blonde t'aime bien, mais elle s'aime pas t'aimer. OK. Sais-tu pas si tu comprends la nuance? Ouais. Parce qu'elle le rit du gag qu'il faut pas nommer, puis elle s'est sentie une marde pendant 1 mois après ça. Elle dit, je suis une mauvaise personne. Elle aurait dû être à ton procès. Mais- Moi, j'ai aimé, mais je suis une marde. Ça aidait pas, Louis était comme, oui, t'es une mauvaise personne. Ouais. Mais je veux dire, j'ai tout écouté les épisodes. Fait que c'est drôle parce que quand j'ai participé, j'avais pas encore participé à ce genre d'affaires-là, mais j'ai tout écouté. Fait que là, je vis comme un mini rêve, puis je veux jamais que ça finisse. Fuck Martin Turgeon puis Nadine Massy, on n'arrête jamais ça. 12 autres questions. Mais pour de vrai, y a-tu une dernière question? Y a Check plus, ma réponse, ça va être tellement longue. y a plus de questions, hostie. Hey, il me semble qu'on a abordé quelques... Ah, OK. Il y en a une, là. OK. Je vois pas, par exemple. Ah Fait- oui. Je Bonjour, vois. OK, yes. François, tu as fait une campagne publicitaire pendant ton dernier spectacle qui était quand même assez originale. C'est quoi la place de la publicité par rapport à l'humour? Justement, vous parliez de tes... Moi, je suis dans la nouvelle vague. En fait, je suis rentré en même temps que Sugar Sammy dans cette idée-là de faire des publicités qui étaient faites vraiment pour que le contenu était différent de ce qu'on voit dans le spectacle. Là.
Parce que souvent, avant qu'on arrive, ce que tu voyais, c'était des extraits du show puis tout ça. Puis je pense que en humour, ça allait bien. Tu sais, quand ça va trop bien puis il y a pas trop de compétition, les gens, à un moment donné, vont tourner coin rond, vont dire, pourquoi j'irais écrire quelque chose d'autre quand j'ai juste besoin de mettre des extraits du spectacle? Puis je me suis rendu compte, moi, que c'était extrêmement payant pour moi, là. On l'a vu, là. Mais de faire vraiment des publicités que le public à la maison faisait comme, Chris, il me prend pas pour un, tu sais, juste quelqu'un, il fait comme, il me fait vraiment du contenu pour moi dans, tu sais, chez nous, dans mon salon. Les médias en parlaient. Puis les médias en parlaient. Des publicités web, puis les médias en Moi, j'ai parlaient. vécu une phase capotée où à chaque fois que je mettais une vidéo sur mon Facebook, Salut Bonjour leur prenait, il y a plein de choses, toutes les radios en parlaient puis tout ça, puis c'est énorme là, les gens venaient me voir puis ils étaient comme, tu te rends compte combien ça vaut? Tu sais, quand tu fais une vidéo sur le web puis les grands réseaux embarquent pour en parler puis tout ça, fait que ça fait partie de mon succès, j'en suis conscient là. Je suis allé chercher des gens grâce à la publicité, mais on dirait que j'ai été un des j'ai toujours été, j'appelle pas ça un précurseur, c'est plus j'ai mis beaucoup d'énergie là-dedans. Fait qu'on le voit là déjà le dernier Noël, puis plus ça va aller, vous allez le voir, les humoristes, c'est la nouvelle vague. C'est plus accepté de mettre tout le monde va se lancer dans les nouveaux contenus, puis vous allez voir des pubs vraiment créatives parce que sa pub avec le petit Jérémy, elle va être incroyable. À Noël, honnêtement, tu fais comme wow. Ils sont allés là. La récolte, il y a le Guy, puis il se donne un bec. Mais on le voit, mais ça fonctionne. C'est fou comment... tu sais, pis en plus, quand t'es sur le web, quand tu fais de quoi de viral, les gens peuvent aller acheter un ticket, ils sont là, sont devant. Fait qu'on voit que ça fonctionne vraiment mieux que... Moi, j'étais tanné de voir tout, tu sais, dans les journaux... Un journal... Que là, tu sais, hey, ouais, si tu fais juste des photos de gens qui mais quand il y avait comme 8 humoristes en tournée, juste ça dire passait. l'humoriste est en tournée, c'était suffisant, mais là, il y en a comme 40. Fait que faut que tu te Tu sais, démarres. dans les années 90, t'aurais pu juste avoir une pancarte humoriste. Ben, même Master, tu sais, regarde avec Pierre Hébert, humoriste mystère, il a vendu 25 000 c'est un billets concept en écœurant, 3 Un mois. bon tu sais, concept. pour de vrai, c'est un concept. excellent... Il y a des gens qui ont jugé, mais honnêtement, c'est une crise de bonne idée. Ouais. Puis vous allez on voir de verra plus si en les plus... gens vont être contents, là, mais... Une crise de bonne idée, oui puis non, parce que t'attires pas ton public. Mais T'attires ça, il va la l'assumer. masse, Ça, il va t'attires l'assumer. les gens. Ouais, mais lui, il va l'assumer, puis Ouais, peut-être ouais. qu'il s'adresse à ces gens-là. Fait que Ouais, peut-être ouais. qu'il dit, moi, c'est un show qui peut plaire. C'est sûr À qu'il y a tout le certains monde. humoristes, si toi, tu faisais ça, il y aurait ma mère qui serait en tabarnak Ouais, d'avoir ouais. acheté un billet à 20 piastres. Ouais. Mais c'est là que j'ai vu aussi avec Pierre Hébert que tu mets des billets pas chers, le monde tripe. Tu sais, nos billets sont trop chers. En fait, la manière que c'était fait le marketing, c'est que c'était quelqu'un de vraiment un gros nom qui sortait son show. Puis moi, mes cousins m'ont appelé pour savoir c'était qui, puis j'avais aucune idée. C'était bien fait, là, quand même, leur équipe, parce qu'on n'était pas au courant. Là. D'habitude, on était pas mal au courant de ce qui se passe. Non, c'était bien fait. Ouais, On c'était l'a très su bien le fait. lendemain, mais j'avoue que ça a été long avant que ça a été très Mais ça vaut cher. Puis maintenant, et d'après moi, il va sûrement livrer un show qui vaut la peine. Là, Tout à fait. parce que souvent... Je suis sûr qu'il y a des gens qui vont pas voir des humoristes qu'il y aurait du fun tout le long de la soirée. Tu sais, des fois, on est accroché à certains noms mais ça vaut la peine des fois de prendre des risques. Puis, mais la publicité, vous allez voir en humour, est comme c'est primordial en ce moment. Moi, je mets beaucoup d'efforts là-dedans. Puis j'essaie de pas trop de pas être là tout le temps, mais quand je suis là, j'essaie d'être pertinent, tu sais, parce que je suis conscient, tu sais, moi, comme consommateur de Facebook, je regarde ce qui se passe, puis si un humoriste me parle à chaque jour, genre, hey, j'ai mon opinion sur l'affaire, la burkini, la telle, à un moment donné, je me tanne. Moi, c'est exactement ce qu'il fait. Mais moi, je suis plus du genre, je vais être là comme 8 fois par année dans ton fil d'actualité. J'ai choisi cette position-là, mais je vais essayer de me concentrer pour amener Mais une tu penses vidéo. quoi du burkini? Je pense qu'on devrait les laisser tranquilles. Checkera sa prochaine pub. Ouais, C'est pas dit en burkini. Hey! Venez voir mon show, je donne des burkinis à tous les enfants du club des petits déjeuners. Ça va être malade! Cette idée-là, cette campagne-là a marché comme ça n'a pas de bon sens, puis ça m'a coûté cher en tabarnak. Moi, j'ai mon point là-dedans, cette campagne-là. Ouais. Le montant que tu me dis au début, je dis, c'est pas assez, Chris, faut que tu mettes plus. Ah, OK. Fait qu'il a augmenté le Oui, c'est montant. vrai. Je voulais mettre 1 piastre par Une billet. piastre par billet. Je Il était comme 1 piastre. piastre. C'était bien cheap, mais 2. Ben, c'est ça. Ça m'a coûté 57 000 piastres. Je me suis surpris pour le bordel. Yes! Ça t'a coûté le bordel. Non, mais t'avais raison. 2 piastres, c'était correct. 1 piastre, c'était cheap.
Non, mais c'est vrai. Puis 3 piastres, ça aurait été trop. Non, mais le concept de cette pub-là, tu sais, je trouvais ça le fun de redonner au prochain, mais en même temps, le concept créatif était là. Tu sais, quand tu regardes la pub, peut-être c'est pas tout le monde qui l'a vu, là, mais ça commence une pub comme du club du petit déjeuner, puis ça coupe à moi, puis à un moment donné, il me vole mon... Fait que je trouvais l'idée vraiment intéressante. Fait que j'étais embarqué parce que je trouvais l'idée magnifique. C'était drôle. C'était drôle, c'était le fun. Puis je me dis, OK, ben ça va faire partie du prix de la pub en général. Ça va être comme... par billet vendu, je vais donner ça va coûter, tu sais. Puis j'étais bien correct avec ça, puis je trouve ça le fun de... Cela dit, t'as pas acheté de bateau cet été-là. Non, mais à un moment donné, là, il y a pas... C'est le fun Ça t'a coûté un bateau. Regarde, c'est bien le fun qu'il y a des gens qui aiment manger, mais pas de bateau. Prochain show, ça va être le club des petits bateaux. Hey, ben merci les gars. Merci beaucoup d'avoir fait le show. Excuse, j'ai oublié, je suis touché. Excuse-moi. Hey, merci beaucoup, merci d'être là. Et cette semaine, à place d'avoir Yann qui plug le podcast la semaine, on devrait faire, ça va être juste Louis T qui va nommer toutes les soirées d'humour à aller voir. Attends, ok, tu veux que je fasse ça vite, là? On le fait-tu là? Ou, Ben, allez prendre votre pause, puis je vais nommer quelques soirées. OK, ouais, c'est ça, on va pendant notre pause. Non, mais vous pouvez aller fumer une cigarette, là. Ouais. C'est pour le monde à la télé. Ou tu veux-tu penser à qu'est-ce que tu vas dire pendant 5 minutes, puis après tu viendras? Ah non, je les ai pas, là. Ils m'ont inventé des affaires. À Victoriaville, va au Cheval Blanc. Puis, c'est pas intéressant. Là, non, c'est pas vrai. Mais on va le faire pour le podcast. C'est cool. Oh, ouais, on va le faire. Je trouve ça intéressant. Ouais. Okay. Ouais, envoie une vidéo iPhone, puis... Ouais. Rebonsoir tout le monde. Alors pour vous, ça fait quelques minutes qu'on a terminé le podcast. Pour moi, ça fait 1 mois. Alors j'ai vieilli, j'ai pris du poids, puis j'ai un peu changé. Je suis rendu avec un bébé d'ailleurs qui est juste ici, mais je vais pas trop le montrer. Voilà. Alors sois tranquille, papa va expliquer aux gens les soirées d'humour. Bon, si vous êtes dans la région de Montréal, il y en a tellement de soirées, donc je vous recommande d'aller sur la page Facebook qui s'appelle Humour et improvisation à Montréal, qui nous parle de chaque soir les soirées qu'il y a un peu partout. Il y en a une vingtaine juste uniquement à Montréal. Si vous êtes maintenant en région. Et là, j'espère que Yann va écrire ça par-dessus l'écran là, pour que ce soit plus facile à suivre. Les gens de Boucherville, il y a une soirée au bar Le Barbu. C'est le lundi. J'espère que c'est à jour. Là. J'ai comme pris des petites notes. Ça sera pas long, petit bébé. Papa a presque fini. Sinon, t'as Saint-Jean-sur-Richelieu, le bar La Gabière qui a une soirée d'humour aussi. À Québec, il y a une soirée mensuelle au bar L'Anti. Là, je vous dis ça, mais allez sur leur page Facebook là pour réaliser c'est quoi. À Magog, vous avez à Sherbrooke, en fait, vous avez le bar Le Magog qui a une soirée d'humour. Longueuil, bar à Chico pour les gens qui veulent pas venir à Montréal. Belleuil, brasseur du Moulin qui a une soirée d'humour aussi. Drummondville, pub du quartier, une soirée d'humour tous les mercredis. Québec, le bar Rideau Rouge que je connais pas, mais il y a une soirée aux 2 semaines qui s'appellerait les Drôles de mercredi. Vérifiez que ça existe encore. Gatineau, le Mardi Gras, mais les shows sont le mercredi. Mais le bar s'appelle le Mardi Gras. Alors, ok, Albert, tout va bien, d'accord. Sinon, on sort Saint-Lazare au bar chez Maurice, mais ça, c'est un classique. C'est une soirée très connue. 200 personnes et plus qui vont à chaque semaine. Semblerait qu'il y a une soirée à Lévis, mais c'est juste marqué un bar à Lévis. C'est pas marqué quel bar. Alors ça fait un peu le tour. Je sais que Jonquière aussi, l'Opéra. À Jonquière, il y a une soirée d'humour à l'Opéra. Je crois qu'il y en a une aussi à Alma, mais je me souviens pas du nom du bar. Mais là, il va falloir que vous fassiez un peu de recherche de votre côté. Alors j'espère que ça vous a aidé. Moi, je vais aller être un meilleur papa et aller m'occuper de mon bébé. Bye bye.